J'en ai plein à la moustache. Ah, ben moi, les boys, je pense qu'on est correct. Il est rendu 8 heures. Je peux pas croire. 8 On heures. peut se coucher tôt. On se lève à 5 heures demain. Ouf. C'est parti. On y va? On passe ça de même. On passe ça de même? Ouais. T'as déjà presque fini ton drink. Il va falloir t'en prendre un autre. Faire un cover pour au moins 36 minutes. Ouais. Un cover de... c'est Backstreet Boys? OK. Ben, bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce 3e épisode de C'est pas juste des cartes. Oh que oui, les boys, ça va bien? Très bien. Ouais. Number one. T'as pas l'air d'un gars qui est number one. Écoute, il est fatigué un peu, mais ça va. Il est stressé parce qu'il pense que je vais commencer à chanter. Non, ça va. Je vais me garder une petite job. Vas-y. You say I want it that way. Ok, t'aimerais être, mettons. Là. Moi, ma jeunesse, c'est Backstreet Boys. Ah ouais? Ah ouais. Ça a trahi un peu ton âge. Non. On les a pas connus. J'avoue que j'ai l'air d'avoir 45 ans. Oui. Ouais. Oui, il y a juste Cédric qui est jeune. Ben, je sais pas si... Mais non, mais... Dave, on n'est pas si loin en âge. Ben, moi, j'ai 29. Ah, t'es long. Ok. Juste moi d'abord. Puis il y a bébé Tarek. Bébé Tarek à la régie. Salut Tarek. Hey, comment tu vas, mon Tarek? 25 ans la semaine prochaine. Oh, bonne fête, Tarek. Tabarnouche, le quart de siècle déjà. Tarek n'a pas connu ces bonnes années-là. Non. Fin 90. Hein. Ouais. Oh, oui. Ouais. Les boys, on a un gros planning aujourd'hui. Ça a commencé un peu random, hein? Ça va. Mais c'est pas grave, Correct. on va continuer dans le Pas juste random. des cartes. C'est pas juste des cartes. Exact. Gros épisode aujourd'hui, les boys. J'ai des petits points ici là, qu'on va aborder, notamment les cartes vintage versus du moderne. Ça, je pense que Chris, il y en a beaucoup à nous dire là-dessus. Où est-ce qu'on peut trouver les cartes? Puis, bien évidemment, notre petit segment, qu'est-ce qui est meilleur, ça ou ça? Comme on avait fait à l'épisode 2. Nice. L'épisode 2 qui est sorti aujourd'hui, les boys. Est-ce qu'on a eu des bons sûr. retours? Yes. Ouais. Ouais. Le monde aime Bon ça. review. Yes, Il sir. trouve ça naturel. Oui. Pas scripté. Rien. Non. On est bon. Sans filtre. On scripte pas les chansons qu'on chante. Non. Non, Puis là, en plus, à ce soir, ça va être encore plus naturel parce que là, on a un petit verre dans le nez. Ou dans la bouche. Dans la bouche Dans la aussi. bouche. Ben, on a-tu une question? C'est pas juste les cartes, parce que là, il faut rappeler aux gens que ça fait 5 minutes. En fait, il faut rappeler aux gens qu'on est ici à l'hôtel Oui. Sheraton pour le Sports Cards Fest en fin de semaine, C'est qui est vrai, hein? demain, les boys. C'est Bien vrai sûr. qu'on l'a pas mis en contexte, hein? On n'a pas dit on était où? Non, on est où? Non. Au centre des congrès. Oui, à l'hôtel Sheraton. Je l'avais dit, il est déjà perdu. C'est Fait que c'est le show en fin de semaine. Ça fait 15 minutes que je suis arrivé. J'ai pas eu le temps de me préparer pour cet épisode-là. Fait que j'ai pas de questions. C'est pas juste des cartes en ce moment pour commencer. Ben là, on en a une, nous autres. Vas-y. là. Hey, gars. Vas-y. Il n'y a pas juste les cartes qu'on collectionne dans la vie. Ok. Il y a des gens qui collectionnent un peu de tout. OK. Puis, tu sais, regarde, moi, j'ai collectionné tout plein d'affaires. On va commencer avec Cédric. OK, on commence avec ça. La question, c'est pas juste des cartes. Ouais. Si vous aviez pas de cartes dans votre vie, ça serait quoi que vous collectionneriez? Oui. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Je peux compter que quand j'étais jeune, je suis pas trop fier de ça, mais quand j'étais jeune, je collectionnais les bouchons de bière. Correct. C'est pas- Jeune, c'est Ouais, quoi? ben- C'est 3 ans ou c'est 13 Non, ans? j'avais peut-être 8-10 ans. Là. Puis je trouvais ça C'est cool plus là, parce 5 qu'il y ans. avait plein de designs. Tu sais, il y a plein de designs sur les bouchons de bière. Oui. Là, je tripais. Là. J'étais Ouais. comme, un nouveau. Lui, il y a une chauve-souris dessus. Oh. Là, c'était comme un Bacardi. Genre. Ok. C'était pas de la bière, mais pour Ok. moi, c'en était. Là. T'as pas pensé faire un espèce de... Tu sais, il y en a qui font des cadres là, avec tous les bouchons de bière qu'ils collectionnent. Non, c'est ça. Non? Je me suis pas rendu là. À un moment donné, j'ai grow up puis j'ai juste tout jeté. Ah, ben là, en plus, il aurait pu aller les porter pour faire un peu d'argent avec Ben ça. oui, Mais non, juste comment les ça? bouchons, là, pas les Ben, c'est bières. ça. Ben oui. Non, juste les bouchons de bière. Ça... Ben, tu peux aller les porter, c'est comme les petites pins de canettes. Là. Moi, je collectionnais ça quand j'étais jeune. Puis Ah tu peux ouais? aller faire de l'argent avec ça. T'aurais Ouais. pu faire un groupe Facebook d'échange de bouchons de Ouais. bière. Oh, oui, c'est pas ça, ça Ça aurait pas existe pas, je pense. Ouais, j'avoue. Hein, Ouais. ça? Non. Il y a un début Bon. à tout. Mais je dirais, à part, mettons, les cartes, j'ai pas vraiment collectionné d'autres choses dans Mais ma pas nécessairement vie, que tu as mais, collectionné, mais admettons que tu pourrais collectionner n'importe quoi. Ouais. Ce serait quoi? mais je veux pas, parce que je sais ce que Dave va dire. Ah ouais? Puis je pense que je serais down aussi les vinyles. Oui. Je trouve que c'est vraiment beau. Genre, Oui. visuellement, c'est beau. Genre. Oui. J'ai Ouais. une petite collection de vinyles qui commence là, à la maison. Chris, il trouve ça drôle. Parce que je me suis dit, hey, on pourrait faire un show de vinyle. Non, ça serait pas bon, Chris. Non, ça serait pas bon. Pourquoi ça serait pas bon? Pourquoi? Tu mets 100 personnes qui collectionnent des vinyles dans une même pièce, puis Puis quoi? Il y en a juste un qui sort. Il va Ça se va faire être très cancel par les collectionneurs de vinyles? ouais, ça va être très bizarre. Ben non, Très, très ça va être bizarre. super bon. Hey, c'est le fun d'aller dans un magasin de vinyle, feuilleter les vinyles, un par un, tu regardes la pochette, tout est à la condition. C'est comme du vintage, ça raconte une histoire. Ah, ben oui. Ouais. C'est Hein? sûr qu'il y en a qui ont aussi de la valeur, Ouais. des éditions limitées. Il y a une collection à ça, mais Ouais. au point de faire un show. Mais je pense que c'est pas encore assez populaire pour en faire un show. Là. Faut commencer quelque part. Mais les ça boys. fait longtemps que c'est populaire, mais je veux dire, c'est pas assez gros encore, je dirais, comme pour partir ça. là. Tu sais, je dis ça, j'aimerais collectionner ça, j'en ai zéro chez nous, j'ai même pas de table tournante à Ouais. rien. Mais
Peut-être qu'un jour j'aimerais ça parce que je trouve ça beau. Genre. Oui. Juste les covers, puis ça fait le même. Oui. Ils se forcent pour faire ça, je trouve ça nice. Ben, commence Ouais, quelque surtout part. les vintage. Là. Ouais. Mhm. Ouais, puis savez-vous qu'à cette heure, en plus, j'ai entendu ça, les vinyles, il y a la grosse maison de disques, je pense que c'est Universal, qui a passé au feu. Puis à cette heure, ils font plus de... Non, parce que maintenant, ils font plus l'enregistrement en analogue. Là, je veux pas dire de conneries, parce qu'il y a sûrement des puristes qui nous écoutent et qui vont dire « Oh my God, il dit de la sauce ». Mais à cette heure, ils enregistrent plus en analogue avec les bandes et tout. C'est vraiment tout du numérique. Fait que dans le fond, quand tu achètes un vinyle récent, c'est comme si tu achetais un gros CD. Oui. Ouais, t'as plus la qualité que son que t'avais de plus quand t'achetais un Mais ça, vieux c'est vinyle. juste pour cette maison de disques-là. Mais c'est comme la plus. Ben, c'était comme la plus grosse, ouais. Ok. C'est comme si PSA faisait faillite. Ouais, Fait que c'est comme oui, il en reste d'autres, mais Ouais. tu sais, c'est. 80% du marché. ça fait Exact, mal. ouais. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Puis toi, Chris, qu'est-ce que t'as collectionné ou qu'est-ce que tu collectionnerais si c'était pas des cartes? Après Ça, moi, c'est ça à répondre. Moi, je me souviens de tes guitares, tu m'en parlais? Ouais, mais en fait, j'ai trop collectionné d'affaires différentes pour me dire que je pourrais collectionner autre chose. Là. Je pense que c'est plus ça, mais j'ai collectionné des guitares à un moment donné parce que je commençais à jouer, j'ai commencé à apprendre par moi-même et tout. Puis j'ai pogné un petit trip là-dessus. Côté vintage aussi de ça, tu sais, des vieilles guitares des années 70-80 et puis tout. Puis quand à un moment donné, mon salon était plein, puis j'en avais dans la cuisine. Là, ma blonde, elle voulait plus en avoir. J'avais comme 28 à un moment donné en même 28 temps. ouais. guitares! Ouais. Ça prend de la place, là, c'est pas Ah comme oui. des cartes. Non? Collectionner aussi des dents de dinosaures. Hein? Comme Georges Ah ouais. Saint-Pierre? Ah, je sais pas, il collectionne ça? Ouais, Georges Saint-Pierre c'est- est fort sur les dinosaures. Oh Je my pourrais y en God. vendre, il m'en Ouais. reste. Il t'en reste? Ah ouais, j'ai Contacte-le. tout gardé en plus. Georges, si tu nous écoutes, Chris, c'est le Sport Collection. Contacte-moi. Je tiens à dire que ça fait 3 podcasts qu'on fait, puis ça fait déjà 2 mentions de Georges Saint-Pierre qu'on fait. C'est vrai, c'est vrai. Il y Ça avait va. aussi le gorille. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ok. Il y a ça. J'ai collectionné quoi d'autre aussi? Des Moldavites. Là, c'est parce que c'est un petit clin d'œil à Tarek. Ah ouais? Pour le monde qui ne sait pas c'est quoi, c'est une pierre verte qui est créée par l'impact d'une météorite. Oh! L'impact est tellement fort que ça fait des cristaux. Ah ouais. Puis ça, Ah ouais. il y en a principalement plus en République tchèque, là, parce que les météorites, il y avait plus de météorites dans ce coin-là. Puis ça a des millions d'années. Puis au gramme, aujourd'hui, ça se vend plus cher que l'or pour certains Ah ouais, c'est vrai? spécimens. Ouais. Moi, j'ai commencé à acheter ça il y a une douzaine d'années à peu près. Puis c'était pas tant cher avant, là, mais depuis que les gens se sont trouvés que c'était une grande rareté, aussi rare que de l'or ou d'autres pierres et tout, mais ça a vraiment monté. Mais comment beaucoup. tu collectionnes ça? C'est Ouais. juste différentes grosseurs ou il y a différentes sortes? Il y a des grades, là. C'est un peu comme des diamants, là. C'est Ouais. vrai? Il y en a que, tu sais, plus que tu as des pointes affûtées, puis plus il est clair, plus qu'il est telle couleur, ils ont des grades là, de AA, AA+. ouais. Un peu comme des Ils diamants. ont comme des subgrades. Ouais, exact. C'est un peu ça. Mais, Edge Sharp. Oui. tu sais, avant, ça se vendait à peu près 2-3$ du gramme. Ok. Maintenant, il y a des spécimens à 30, 40, 50$ du gramme Ok. minimum. Ah ouais. Là. Ouais, c'est fou, là, ça va s'en monter. Là. Ouais, Fait que ça aussi, peut-être qu'il faudrait que j'y vende à un moment donné. Peut-être à Georges. Ah Tu sais, ouais, on sait Georges. pas, Ah, Barnouche, Il on veut va faire une belle t'appeler collection. CLS Fossile Collection. Quelque chose du genre. Je vais me faire un CLS collection pour toutes les choses que j'ai collectionnées. là. Chris, tu me donnes le goût d'aller en République tchèque. là. Ouais. On va-tu Ah ouais. tourner un podcast là-bas? Ça pourrait être Ça intéressant. serait fou. Ah, ouais. c'est fou, tu sais. T'en pognes t'en trouves un dans le sol, là, à, mettons, de 200 grammes, là, puis t'es capable de vendre Mais ça ça- 6-7 000 $. Là. Ça doit pas être si facile à trouver que ça non plus. Non, il y en a pas beaucoup. Tu te promènes pas sur la rue Sherbrooke puis tu vas en trouver un à terre. Non, mais c'est créé par l'impact d'une météorite qui a frappé la Terre il y a des millions d'années. OK. Fait que, tu sais, c'est les chances d'en pogner une. Moi, en fait, j'ai commencé à collectionner ça parce que quand j'habitais à Lorraine, dans un stationnement à terre, j'en ai trouvé un petit morceau de rien du tout qui pesait même pas 1 gramme. Puis au début, je pensais que c'était comme une autre pierre. Là, mes parents, ils disaient, ben non, ça a l'air d'être un morceau de vitre. Parce que tu sais, c'est comme. Ouais. Ça ressemble à de la vitre parce que c'est Ouais, vert ouais. et transparent. Finalement, je l'ai gardé. Puis finalement, quand je suis allé voir un gémologue, il m'a dit non, c'est une molle à vitre. Puis tout. C'est à partir de là. Là, quand j'ai commencé à lire sur le sujet, puis tout, je fais là, ok, ben, je vais me faire une petite collection. Là, tu sais. Mon Dieu. Ouais, finalement, Te tu fais- connaissant, t'as Ouais. acheté ce qu'il y avait sur eBay. J'aime ça collectionner. Moi, j'aime tout ce qui est ancien puis qui a perduré dans le temps puis tout. Tu sais. Puis quand j'étais plus jeune, j'ai trouvé un os dans la cour arrière de chez mes parents. c'était pas Là- genre un hamster que ton père il a enterré ou quelque chose. T'es sûr? Non. Puis en fait, je faisais bien des recherches puis ça ressemblait énormément à les baleines dans le temps préhistorique avaient des dents. Tu sais, maintenant, ils ont comme des filets, des fils au lieu Oui. des dents. Là. Mais avant, c'était vraiment des dents comme des requins un peu. Là. Ça ressemblait à ça. Puis moi, j'ai trouvé, là, c'était long de même. Bonne là. C'était dent. quand même gros. Puis, tu sais, j'avais lu que, mettons, dans le coin où est-ce qu'on habitait, avant, il pouvait y avoir des grands cours d'eau. En tout cas, je me suis
Parce que j'ai pensé que c'était peut-être une dent d'une baleine il y a genre Chris, des il est centaines de chanceux. milliers d'années. Chris, il est chanceux. Hein? Il se promène dans un parking, il trouve une pierre, puis là, il se trouve dans sa cour. Mais tu sais, avec Chris, des fois, on sait jamais si c'est une légende urbaine ou si c'est une vraie histoire, là. Ah, ça, c'est tout vrai. Tout ce que j'ai fait. OK. Mais là, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, crème, il faut vraiment que je le fasse authentifier ou quelque chose. Là, c'est historique. Fait que là, j'ai contacté un recherchiste à l'université puis tout pour finalement me faire dire que c'est une dent de cheval. La déception que j'ai eue. Là. mais la dent, elle avait au moins une centaine d'années. C'était dans les années 1800. Un vieux cheval. Ah, elle était énorme. Puis, en tout cas, C'était la grosse pas, déception. c'était pas le cheval secrétariat. Ça aurait valu cher en tabarnouche. Fait que là, tu sais, le film. T'es-tu en train de me dire que t'es rendu avec genre 38 dents de cheval chez vous? Non, genre? j'en ai juste une. Les autres, c'est des vraies dents de dinosaures. Alright. Ça, je les ai acquis puis Ça vaut achetés. combien, là, ça? mais ça varie, mais c'est quand même abordable. Ouais. Est-ce que tu peux en trouver à 30-40 $? Ah ouais? Bon, des petites dents, là, mettons. Ouais. Là. Mais, mettons, une dent de T-Rex, Ouais. là, c'est du 700-800 $ en montant. Ah ouais. Oh my god. Y a-tu Oh, des il y en a à grades? 2000. Ça dépend de la longueur. Puis, si elle n'est pas trop effritée avec le temps, là, c'est quand même clean. Tabarnouche. ok. Ouais, c'est un autre marché. Ben, tu sais, il y a des marchés de même là, de collection, c'est dans tout. Là, tu Ouais, sais. oui. Oui, c'est vrai. Fou, là. Ouais. Moi, ce que je collectionnais aussi dans le temps, c'était des paquets de cartes, mais de chaque pays que je visitais. Ah ouais. Genre des cartes à ok. jouer, tu sais, un deck de 52 Ok, cartes un à jouer. deck de cartes. Ouais. Ouais. Ah, De ok, chacun ok, pays. paquet de cartes, ok, ouais. Ouais. Ça, je collectionnais Cartes ça à là. jouer. Des fois, je demandais à du monde qui partait en voyage dans d'autres pays de m'en ramener. Je pense que je suis à quelque chose comme 40, Les 50. encore? Je pense qu'il y a Ouais, beaucoup de encore. jeunes qui faisaient ça, parce que moi Ouais. aussi, mettons, quand j'allais à un petit voyage, mettons, au Nouveau-Brunswick, et là, on achetait Ouais. un petit paquet de cartes de Ben là-bas. ouais. On dirait que c'est commun. Ben oui. Beaucoup de monde qui me dit ça. Intéressant. Ben oui. Toi, Tarek, t'as-tu des. À part les C'est cartes? sûr que c'est moins impressionnant que ce que Chris a expliqué. Non, t'as pas genre un mort. Les sous, dans le fond, les 1 $, 2 $, surtout là, qui font ces temps-ci, Oui. avec un design dessus. Ouais. Fait que c'est ce que je trouve Une autre intéressant. collection, j'ai oublié de dire. Puis, ouais, c'est sûr, mais c'est correct. Fallait que tu me l'en laisses un petit Ben peu. Puis il y a aussi un truc quand même spécial comme Dave, peu importe où je vais, que je visite, que ce soit une ville ou un pays, j'aime acheter un aimant à frigo Ah oui. pour à garder. Oui, oui. T'en as-tu beaucoup? Son frigo est plein. Chez eux, là, Soit pas ça, capable il y d'ouvrir en la a porte. deux. Dans ma mère d'habitude, ça, je sais pas, ils sont rendus à combien. là. Mais ma mère avec les poissons dans le tiroir. Ouais, mais ça, c'est souvent le souvenir facile à faire. là. T'en vas en voyage, tu dis, ouais, il faudrait bien que je ramène quelque chose pour quelqu'un. Un porte-clés. Puis, ouais, un porte-clés, c'est tout le temps ça. C'est pas vrai, j'ai classique. aussi autre chose. Je collectionne, ben dans le temps, il en faisait beaucoup. C'est peut-être moi qui m'informe moins, mais des bières à l'effigie de certains événements. Tu sais, comme le Canadien Ah, ok. avait sorti des bières, il y avait la Coupe du Monde, il avait sorti des bières de cette époque-là. Je pense plus qu'ils sont bonnes, là, mais je les ai encore scellées, puis ouais. Je sais qu'il y a aussi des bouteilles, je pense, de gin ou des affaires de même, Oui. de genre Guy Lafleur, Oui. ces choses-là. Ouais, il y en a des signés par des joueurs. Ouais, ben, ça, comme Wayne Gretzky aussi, Ça qui s'en a est populaire, ça aussi. Ouais, il y son avait une bouteille de vignoble. vin. lui. Ouais. Mm. Intéressant. Ben, c'était ça la question, c'est pas juste des cartes, un petit segment quand même, un bon petit segment. Ouais, parce qu'il y a des collectionneurs pour tout. Oui, Tu sais, oui. on peut aller loin. Là. Oui. On serait curieux de voir les autres, les personnes qu'on connaît ou ceux qui écoutent ça. Ouais, Est-ce que eux écrivez en collectionnent- commentaire Oui. ce que vous collectionnez C'est autre vrai. que des cartes. C'est vrai que ça serait intéressant. fun. Oui. Tu sais, moi, j'ai touché un petit peu à la vieille monnaie puis les vieux billets puis tout. Je suis tout le temps dans le vieux, dans le fond. Ouais. Faudrait que je commence à C'est une vieille collectionner plus âme, du toi. moderne. Vieil homme, Chris. Ouais, c'est ça l'affaire. Je me suis réincarné, mais moi j'ai 102 ans, puis je suis dans les années 1700. là. Là, ça déraille. Ben là, il a fini son verre aussi. Oui, là. c'est vrai, ça va y en faire un autre tabarnouche. Il va bien trop vite. Il boit Ouais, ça comme mais du jus. c'est- C'est du jus. Oh oui, c'est du jus. Ouais, ouais, c'est du jus, il y a c'est pas du jus. là-dedans. Là. Non. Oh. Du jus de pomme bien concentré. Bon, on est maintenant dans un sujet plus relié aux cartes. Les boys, les cartes vintage contre le moderne. Oh, là, on touche des cordes sensibles ici, mesdames et messieurs. On dormira pas. Non, on va Non. être là jusqu'à 3 h du matin. Ouais. Attachez-vous. Hmm. Là, j'ai besoin que vous m'expliquiez les avantages, le marché, comment est-ce qu'on fait pour choisir une bonne carte dans une bonne condition, surtout notamment dans le vintage. Dans le moderne, à cette heure, avec la gradation, c'est pas mal plus facile de savoir tout de suite est-ce que la carte est belle ou pas, mais plus dans le vintage, souvent quand c'est pas gradé, de trouver la condition. Puis même des fois, je sais que Chris, tu me l'as dit, il y a des cartes qui sont gradées, mais que la condition peut faire en sorte qu'elle est plus belle que ce qui est censé être gradé Ouais. ou
moins belle même. Ouais. Fait que tu veux-tu partir là-dessus? Ben oui, on dirait que tu m'écoutes. Ça arrive pas souvent, hein, mais quand je le fais, là, je l'écoute. Ouais, mais dans le vintage, c'est beaucoup l'aspect visuel qui compte. Donc, souvent, les gens vont prioriser le centrage parce qu'ils veulent pas une carte trop décentrée. Tu sais, visuellement, ça fait pas très beau. Mais qu'est-ce qui fait la valeur d'une carte vintage? Ça va être sa condition physique en partant. Fait que, tu sais, peu importe la carte qu'elle soit rare ou pas rare, une plus belle va se vendre plus cher qu'une moins belle. Dans le moderne, on voit moins ça. Tu le sais plus rendu au grading, mais une carte qui est raw, on va expliquer c'est quoi raw. Oui. C'est une carte qui est pas gradée, non gradée. Tu verras pas une Future Watch Auto de Jack Hughes se vendre beaucoup plus cher raw qu'une autre par sa condition. Ouais. Il va y avoir des petites différences des fois parce que la personne va penser pouvoir grader 10, fait qu'il va payer un peu plus cher. Mais dans le vintage, tu sais, c'est pas rare qu'une carte pas gradée, mettons, qui vaut en moyenne 250$, va se vendre 800 ou 1000 qui n'est pas gradée. Elle est juste plus belle, mieux centrée. Ouais, c'est Puis très même- variable. Même quand ils sont gradés, right? Des fois, Ouais. mettons, tu peux avoir une PSA 2, deux PSA 2, puis tu dis, ils vont se vendre le même prix. Les deux, c'est une Ouais. PSA 2. Alors, il y en a une qui est beaucoup plus centrée, beaucoup plus belle visuellement que Ouais. l'autre. Elle va se vendre beaucoup Ouais. plus cher que l'autre. J'ai déjà vendu une Gretzky recrue PSA 3 plus cher qu'une PSA 4.5. Oh, ouais. Ça en dit non. Puis c'est Ouais. pas parce que c'est deux compagnies de grading différentes, c'est la même compagnie de grading. C'est juste que PSA, quand tu recules là, il y a 2 ans et plus, il était un peu moins sévère. Tu sais, il avait élevé la pédale un petit peu. Ouais. Mais là, si tu regardes des cartes vintage gradées dans la dernière année et demie, t'en as plus pour ton argent parce qu'ils ont été plus sévères, ton grade est plus bas, elle se vend moins cher, mais la carte, Ouais. elle, est plus belle. Tu sais. Fait que moi, c'est souvent ça que je joue. Là, tu sais. Puis le grading, il y a au moins 500 gradeurs chez PSA. Fait que c'est pas vrai que c'est constant puis que c'est tout le temps la même chose. Fait que tu sais, des fois, moi, je m'amuse à regarder. Ouais, celle-là, ils ont été vraiment trop sévères. Ouais. Fait que tu sais, j'essaie de trouver des belles petites perles rares au travers de ça. C'est Ouais. pas rare qu'en ce moment, il y a des PSA 5-6 qui sont plus belles que des anciennes PSA 7. Ouais. Fait que, tu sais, c'est important. Pour quelqu'un qui veut collectionner du vintage, la première chose à faire, c'est qu'il faut que tu sois capable d'analyser la condition de ta carte. OK. Si tu veux avoir du succès, que ce soit juste collectionner ou faire de l'argent, encore plus si tu veux faire de l'argent, il faut que tu sois capable de savoir la différence entre une PSA 3, une PSA 4 ou une PSA 5. Ça, tu fais ça comment? Là c'est des heures et des heures. On peut en parler pendant longtemps. Mais tu sais, Parce que ouais. moi, ça doit faire quoi? Combien de temps qu'on se connaît, Chris? 6-7 ans, facile. ouais, peut-être, ouais. Puis, tu sais, des fois, il dit, ça, c'est une 3. Je suis comme, OK, mais pourquoi? Genre, Tout est juste à côté, Chris, il est comme, rendu, mais je suis comme, ouais, mais pourquoi c'est pas une 2? Pourquoi c'est pas une 4? Genre, il y a tellement de petits points comme ça. C'est pour comme- ça que c'est difficile dans le vintage pour beaucoup de gens, c'est que tu peux avoir deux PSA 3, mais ils vont être complètement différents. Parce qu'il y en a une qui a quelque chose qui est beaucoup plus belle que l'autre, mais l'autre elle se fait contrebalancer par quelque chose d'autre. Fait que tu sais, c'est un grade sur 10, puis toutes les cartes sont uniques. Fait que tu n'auras jamais deux cartes identiques à 100%. L'important, c'est de savoir comment différencier. Tu sais, en partant, pour les auditeurs qui écoutent, dès que tu as un crease c'est quoi? C'est une craque au niveau de la carte, là, elle est pliée ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu peux pas en mode 4. Ça, c'est la base. C'est que si tu vois qu'il y a un crease, ça sera jamais en haut de 4 dans les standards de PSA. Il y a tout plein de choses. Tu sais, mettons, le centrage compte pour beaucoup si c'est un beau centrage Est-Ouest. Si le centrage n'est pas beau Est-Ouest, ça va affecter plus que si c'est Nord-Sud. Parce que selon les standards PSA, c'est plus important. Est-ce que, petite question comme ça, est-ce que c'est plus, mettons, quand c'est, mettons, au bas ou gauche-droite, est-ce que ils sont plus sévères quand il y a, mettons, une bordure autour puis qu'on voit vraiment bien le centering ou ils le font eux-mêmes? Mettons, il y a des designs des fois que comme c'est pas aussi clair que certaines autres cartes, le centering. Ça va genre. comme la standard parce qu'ils ont tout le Mettons, temps une référence, dans le fond. Même s'il n'y a pas un cadrage, on va dire. Mhm. Mais ils ont tout le temps du lettrage ou un logo, ou quelque chose, ou un numéro qui va faire en sorte qu'ils vont savoir tu sais, c'est quoi la norme, là, on va dire. Là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, les gens, s'ils veulent collectionner le vintage, puis avoir une très belle collection, puis augmenter leur collection peu à peu, il faut qu'ils sachent comment bien analyser le grade d'une carte. Là. Ça, c'est primordial, là, surtout aujourd'hui. Là. Puis, est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression que différencier, mettons, une 8, 9 et 10, c'est plus facile que de différencier une, mettons, 1, 2, 3, 4? Pas nécessairement. Qu'est-ce que je dirais qui est plus difficile, c'est que je dirais même pas de décennie, mais en tout cas, on va dire décennie, mais chaque décennie, ils vont avoir des standards de grades différents.
Fait que tu peux avoir une carte de 1950 et une carte de 1970. Dans la même condition, n'auront pas le même grade. Ah ouais. Parce que plus la carte est ancienne, plus ils considèrent que c'est normal qu'il y ait des petits défauts, des petites choses qui sont un peu plus permissifs. Fait que, une carte de 1911, comme une recrue de Georges Vezina, une PSA 2, elle va être en très très mauvaise condition des fois. Mais si ça avait été une carte moderne, mais il l'aurait mis direct 1. Là, fait que c'est pas le même standard. Okay. Ouais. Wow. Spécial. Puis, C'est toutes des petites choses à savoir. Pour que le collectionneur soit capable de regarder une carte en 3 secondes face et dos puis dire ça va être tel grade parce que dans telle décennie ou dans cette série-là en particulier, le carton il est plus fragile, fait que c'est plus normal d'avoir un grade qui est plus bas. Il y a tellement de petits détails. Puis c'est pour ça que les gens ont commencé à vouloir avoir comme des cours privés. Là, j'ai commencé un petit peu à en faire du one-on-one parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus là-dedans. Ils sont comme comment analyser ça. C'est une question que j'ai. Mettons, toi, là, comment t'as fait pour tout trouver ça? Genre, t'as-tu demandé, y a-tu quelque part en ligne qui montre ça ou t'as vraiment juste pris des 7 par 7? Il y a souvent des gens qui me demandent, mettons, t'es-tu à l'université? Ça? Non, il n'y a pas de cours, mais il n'y a pas de cours à l'université. J'ai juste mis les heures, tu sais. Ouais. J'ai mis du 20, 25, 30 heures par semaine pendant quelques années à juste tout analyser. Tu sais, je regardais, mettons, quand c'est tel numéro de série dans telle année, puis qu'il y a tel défaut, ils ont lancé ce grade-là. J'ai juste tellement tout comparé que je sais pratiquement mieux comment grader des cartes pour PSA que leur propre gradeur PSA. Là. Parce que à travers le temps, je sais que là, en ce moment, ils sont plus permissifs sur telle affaire. Fait que là, ils vont, mettons, les grades vont être un peu meilleurs quand il y a tel défaut, puis ainsi de suite. Fait que, c'est juste beaucoup d'heures mis pour tout analyser, puis pas se faire avoir, que je me suis dit, je voulais en vivre de ça. À un moment donné, j'ai eu un déclic que c'est ma passion, puis je veux plus travailler du 9 à 5. C'était pas les dents de cheval, non? Essayer de trouver toutes les dents de cheval au Canada. Non, c'est juste qu'à un moment donné, tu veux plus avoir de boss, puis tu veux faire quelque chose qui te passionne. Puis moi, je me suis dit, si je suis capable de m'expertiser dans quelque chose, puis j'ai mis les heures que personne n'a mis. Et là, la grosse différence. Il n'y a pas personne qui aurait mis 30 heures par semaine pendant 3 ans à vouloir s'expertiser sur une affaire puis à triper là-dessus. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il faut que tu aies quand même un très bon œil analytique, je dirais, parce que moi, mettons, j'aurais mis autant d'heures, je suis pas sûr que j'aurais été aussi bon. Tu sais, des fois, les différents grades puis les différences entre les grades sont pas si évidentes que ça. Là, fait qu'il faut quand même que tu aies un bon œil analytique, je dirais. Ouais, parce que c'est toute une question aussi de porte à franchir là, dans le grading au niveau mental, parce que tu dis, en partant, comme je disais, quand tu as un crease, c'est 4. En partant, tu peux pas aller en haut de ça. Fait que tu te bases sur ça. Si tout le reste est vraiment clean, ben tu restes autour du 3.54. Mais là, dès que, mettons, tu as des coins qui sont arrondis ou, mettons, il y a une tache dessus, là, une tache de café, whatever, une marque de crayon, là, c'est toutes des choses que tu analyses qui vont faire descendre le grade. Puis là, encore là, c'est très pointueux parce que, une petite marque de crayon d'1 cm de long va affecter moins qu'une grosse marque de 3 cm. Fait que c'est beaucoup d'analyse puis de comparaison qui vient qu'à un moment donné, ça vient comme naturel. Là. C'est rendu que je regarde une seconde en avant, une seconde en arrière, j'ai tout de suite le grade, le chiffre en tête. Puis souvent, j'aime mieux être un petit peu plus sévère que qu'est-ce que réellement PSA donnerait, surtout quand je vends. Parce que j'aime quand les gens m'écrivent et disent « Hey, la Gretzky que tu m'as vendue, tu m'avais dit que ça sortirait 4 puis elle est revenue 4.5 ou 5. Ben, c'est le fun parce que la personne en a pour son argent. Là, ben oui, c'est sûr. Hein? Ça, c'est ton grade potentiel, je pense. C'est ça, exact. Ouais. Je suis le seul, en fait, dans tout le marché au complet, qui évalue des grades potentiels pour des cartes qui sont pas gradées. Parce que c'est là la transparence que je veux avoir. C'est que tu achètes une carte de moi, je veux te dire sa condition, puis que tu n'aies pas de mauvaises surprises si tu l'envoies au grading. Tu sais déjà à quoi t'en tenir. Mais envoie pas ma carte 3 ans plus tard. Le grade potentiel ne sera pas pareil parce que le standard change. Des fois, ils sont plus sévères, des fois, ils sont moins sévères. C'est le grade que tu aurais en ce moment que je donne en ayant un buffer. Fait que la personne va être contente. Est-ce que ça serait une bonne idée pour PSA de dire leur standard, mettons? Je sais pas s'ils font déjà ça. Mais mettons un genre de blog ou quelque chose qui disent un peu. Ouais, mais sur leur site, c'est pas. Mais c'est sommaire. Même si le grade serait une cote sur 1000, ça serait déjà même pas encore assez précis. Parce que tu aurais, mettons, 12 cartes qui sont 988 sur 1000, puis ça va être complètement différent. Fait qu'à un moment donné, il faut pas essayer d'avoir la perfection non plus, puis au grading non plus. Le gars qui s'est fait laisser à la veille, il gradera pas pareil que
celui qui s'est marié. Là. C'est Oh. une question d'émotion aussi. Moi, je veux celui qui vient de se marier des PS10 à gauche et à droite. Tu sais, ils envoient tellement de cartes, c'est ça, tu sais. On en parlait un peu tantôt, mais je pense qu'ils ont gradé 3,6 millions de cartes PSA dans le dernier mois. Ouais. Tu peux pas grader parfaitement 3,6 millions de cartes. Là. C'est humainement impossible. Hey, c'est des cartes, ça, là, C'est un 3,6 enfer, millions. ça. Là. Aïe. Si c'est pas 3.6, lancez-moi pas des roches, là, c'est peut-être 3.8, mais je sais que c'est 1 million. Là, fait que c'est juste faux. Admettons qu'ils en ont 500 gradeurs. Ça en fait quand même vraiment beaucoup par gradeur. Là, ils font ça de temps plein non-stop. Puis ils ont probablement pas plus que 5 ou 10 secondes par carte. Il faut que ça roule. Le gars qui donne la cote passe la carte à quelqu'un qui va l'encapsuler. Là, après, il y a quelqu'un qui va faire le label. Fait que, ils font pas chaque carte du processus A jusqu'à Z. Ouais, c'est tout à la chaîne. Là. Fait que, tu peux pas niaiser 2 minutes sur une carte. Là, à part si c'est une carte à une couple de millions. Ça, je m'en dire. Peut-être pour les grosses cartes, ils doivent prendre leur temps. Là. Oui, puis tu sais, comme. Je me sais pas c'était à partir de quelle valeur. Il y avait un gars de PSA, il m'avait dit ça, mais je pense que dès que c'est des cartes qui étaient comme en haut de 100 000, il était, je pense, 2 ou 3 gradeurs à passer dessus. Ah ouais? Ouais, fait que c'était plus juste une personne qui évaluait. Là. Il passait par plus d'une personne, juste pour être sûr que ce soit le plus accurate possible, on va dire. Le plus juste possible. Ouais. Ah ouais. As-tu d'autres anecdotes à nous conter dans le vintage? Vintage, ben là, je pourrais en parler longtemps. Là. Je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus. On a encore un petit peu de temps sur le sujet. Là. Ouais. Ça m'intéresse. Ben, tu sais, c'est ça. Je conseille au monde, c'est s'instruire le plus possible, lire là-dessus. Tu sais, il y a comme des... Tu sais, mettons, 1954 Topps, c'est reconnu comme étant une des années où est-ce que le carton était de moins grande qualité. C'est les cartes les plus difficiles à grader ou presque, même comparé à des cartes des années 30 puis même des années 10. Ah ouais, tant que ça. Ouais, le carton, là, il était épais, granuleux, juste il s'effritait à rien. Ouais. Il y avait, dans ça, avait-tu juste il y avait Parkers aussi en 54, mais Topps 54, l'année où est-ce qu'il y a la Gordie Howe, là, c'est fou comment ils sont difficiles à grader. Fait que, tu sais, souvent, les gens payent un prix très cher quand c'est des PSA 6, 7 en montant parce qu'ils sont très, très difficiles. Fait que, tu sais, il y a tellement de petites choses à savoir. Tu sais, pour savoir que telle année, le carton est fait différemment. Dans telle année, c'est l'impression qu'il y a eu des problèmes puis qu'il y a souvent des taches d'encre et tout. Mais ça, tu peux pas tout savoir ces choses-là si tu y mets pas le temps. C'est imprimé où, tu le sais-tu? Ça? Ah, ben chaque année, c'est un peu différent, là, mais... C'est comme à cette heure, depuis la COVID, ils sont rendus en Italie, je pense, depuis la COVID. Ouais, je pense que les séries 1, série 2, ils tu vois que la qualité a descendu aussi. Là. Ouais, mais je pense qu'ils ont arrêté. Ils ont peut-être juste fait ça 1 an ou 2, puis ils n'ont pas aimé ça, puis je pense qu'ils ont switché, mais je suis pas sûr. Là. Ouais, moi j'avais entendu que c'était parce que justement Pokémon c'est en croissance, puis les temps d'impression de Pokémon, ils grugent pas mal beaucoup sur les temps d'impression des cartes de hockey ou sur les cartes de sport en général. C'est pour ça qu'ils ont exporté ça en Italie. C'est parce qu'en même temps, c'est un peu ça le problème aussi, c'est que au prix qu'ils sont rendus les boîtes, applique-toi à faire une belle condition. Ouais. Là, on l'a vu dans les 2 copes qui ont sorti la semaine passée, même ceux qui sont encapsulés sont tous maganés. Oui, c'est triste un peu. Ça, c'est un peu triste. Moi, je pense que j'avais dit dans le dernier podcast, je pensais qu'elle allait être de meilleure qualité, mais ça a l'air qu'ils se sont pas plus forcés à ce que... C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent des cartes en genre de plastique recyclé, là, au lieu que ça soit du carton et tout. Là. Si tu veux que ta carte soit peut-être en meilleure condition. Parce que tu regardes les coins d'une clear cut, mettons Young Gun, là, et c'est carré au bout, puis c'est stiff, puis... mais là, c'est les edges, par exemple, qui sont moins hot là-dessus, par exemple. Moi, je regarde les edges de clear cut. Je me dis, si ton plastique recyclé il est plus épais, t'as peut-être moins de risque justement qu'il craque un peu, puis qu'il s'effrite comme les clear cut, là. Mais à un moment donné, on va aller vers là, tu sais. Puis ça va être peut-être même plus facile pour la production parce que ça va être comme un bout de plastique, un autre bout de plastique, tu mets la patch, puis ça vient s'encapsuler comme une carte gradée, là, tu sais, avec la pression. Tout ça. On sait pas. Peut-être que ça va aller vers là à un moment donné, là. Ce qui va coûter le moins cher pour eux, je pense. Mais en même temps, tu sais, rendu là. Mais en même temps, qu'est-ce qui accorde beaucoup de valeur aux cartes? C'est la condition encore là. Exact. Fait que pourquoi faire des cartes en parfaite condition s'ils gradent toutes 10? Exact. Tu affectes beaucoup la valeur des cartes. Si tu affectes beaucoup la valeur des cartes, tu peux plus vendre tes boîtes aussi cher. Il y a une logistique en arrière de ça. C'est pas pour rien. Là, ils peuvent pas faire de la perfection parce que tout va dropper. Là. En parlant de cartes encapsulées et tout, j'en ai vu une carte encapsulée qui est en enchère en ce moment, c'est chez Golden. Puis c'était The Cup cette semaine. Mais c'est pas une carte de The Cup, mais c'est Connor Bedard, One of One Exquisite. Rookie Auto Patch.
Dans la en ce moment chez Golden, je pense à 30 000 $. Il reste 8 jours. Vous pensez qu'elle va 30 000? finir à combien? Ouais. Il reste 8 jours, si je me trompe pas. J'ai vu ça Avec tantôt. combien de couleurs? Je pense qu'il est juste. C'est la One of One, ils ont sûrement mis genre 6 Non, c'est pas une belle patch, là. C'est pas une grosse patch, là. Je vais regarder ça en live, en direct avec vous autres. Mais mettons là, que c'est 3 couleurs, là. Et ici, même pas, c'est 2. C'est 2. Ah, ok, ouais, celle-là, genre, ok. il y en a 3, ouais. OK. Ouais, 3 couleurs. Puis il y a ça C'est la 8. One of One, ça? Ouais, c'est la One of One. Puis il y a ça 8. C'est vrai qu'il aurait pu choisir une plus belle patch, hein? Ouais, c'était un peu ordinaire. Ouais. là, pour une On en One a of vu One. des... Sachant que c'est On mes en a cartes. vu les 5 couleurs. Là, Mais il y a des facile, il y a des c'est collectionneurs de high-end One of One. Même pas Oui. nécessairement qui vont vouloir du bédard. Mhm. Juste qu'ils veulent ramasser toutes les One of One Ouais. high-end de tous les bons joueurs. Fait que ça va sûrement finir. Là, tu dis que t'as 30 000. 30 000, il reste 8 jours. Ouais. Bon, mettons, ça finit à 45, 50 000. Ben... Fait que le clair. buyer premium il est à combien? Parce que les autres, ils mettent tout le temps... 36 000 en ce moment. Ça, c'est déjà à 36. Ouais. Mais tu parles de collectionneur de One of One. Est-ce que vous avez vu le gars qui collectionne toutes les. Qui veut faire le set complet de je sais plus quelle série 1 ou série Ben, 2, c'est mais des avec les. exquisites, non? Non, c'est les Young Guns puis les bases. Vous avez pas vu Ah, sur les les Gold, groupes? ouais. Les Outburst Gold. Ok, oui, mais moi j'ai vu les bases qu'il y avait. Ça, c'est Ouais. un méchant projet. Là. Ah ouais, je pense qu'il y en a 700 cucs. Au total, si tu comptes toutes les 3 séries ensemble. Avec les bases. Mhm. pis tout, Ouais, là. je pense qu'il est à 52 ou 50. C'est pas juste 50. Ça Il va paye arrêter à combien, les 75 bases? cette année. Mettons, Je sais pas les combien bases, tu ils payent combien? Ouais, les bases One of One, mais à moins que ce soit vraiment un no-name, je pense qu'ils se vendent quand même 80-100$. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, quand Calcule, même. mettons, là, réalistiquement, mettons, mais 100$ en moyenne. Ouais, t'as dit combien? 700? 720, ça fait 72 000. Genre. Ça va. T'as même pas les Young Guns, là, tu sais. T'as pas les Non, il y en gaz a une dedans. couple de Young Guns. Non, mais je veux dire, Ah s'il oui. fait tous les Young Guns en Ouais, plus. ouais, parce qu'il faut que tu ailles à Hudson, faut que tu ailles. Ouais, faut Mais que il va t'ailles- cette année avant de finir. Là. Ça fait juste le Ah fun oui. comme projet, là, Oui. mais c'est soit qu'il va cette année, soit qu'il n'aura pas le budget pour finir. T'imagines? En plus, il doit avoir un premium avec ça. Si t'as toute la collection au complet en One of One, Ben t'imagines là, le t'as le premium marché au là-dessus? complet. Ouais, mais c'est- qu'est-ce que tu demandes c'est ce que tu veux? là. Ah, Mais qu'est-ce qui est le ouais. fun, c'est qu'à un certain point, quand les gens le savent, ils vont t'aider même à trouver Oui. le reste. Fait que, tu sais, ils vont te taguer Ouais. sur quand ils vont avoir une. Fait que Ouais. ça va être facile pour lui de les ramasser, mais à un moment donné aussi, c'est que les vendeurs vont se dire ben là, ils collectionnent ça puis ils veulent tout le ramasser. Fait que je le vendrai pas à moitié prix. Là, Ouais. Mais ça, c'est le fun quand tout le monde s'aide pour. tu sais. Ouais. T'sais, tu vois que le gars, il veut genre pousser Ouais. un projet, puis tout, là, tu vois que tout le monde s'entraide, c'est vraiment le fun. On en voit Mhm. plusieurs qui font comme des immenses projets comme ça. Là. Mhm. Ouais. Ouais. Quand je collectionnais du Mario Lemieux, là, dans du high-end, auto-patch et tout, là, le nombre de fois que je me faisais taguer par jour. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, j'en ramasse quand j'en trouve des belles et tout, là, mais à un moment donné, j'avais une bonne collection, puis j'avais peut-être 10, 15, 20 tags par jour en moyenne des fois, là, parce que le Ouais, monde, c'est- il voulait comme donner leur grain de sel, là, on va dire, en Ouais. collection pour aider. Là, fait que c'est le fun. Mhm. Y a personne qui t'a tagué sur la Sticks and Patch autographiée, non? Mais belle. Oui. Parce Ah, qu'en oui, plus, elle est sur 15, Ouais. mais ils l'ont fait comme une one-of-one. Ouais. Tu sais, ils mettent la tête du pingouin comme patch, puis le côté stick, ils mettent le nom du joueur Ouais. imprimé du bâton. Ouais, Tu sais, si ça aurait été un des deux, mettons, Mm. j'aurais compris, mais c'est vraiment comme une one-of-one. Mm. là. Fait que c'est pour ça que je la voulais. Là. On va la Moi, mettre à j'aurais pas l'écran. besoin- Ouais, on va la mettre à l'écran. On va dire à Bon. Tarek. Bon, moi, j'aurais pas besoin de payer du prix de la one-on-one. Oui, ça c'est sûr. Mais, Ben, mais ça, c'est c'est une carte plus que belle. je pourrais mettre entre 2500 et 3000. Ah ouais? Facile. Mais c'est PC. Là. Ça, c'est Ouais. personal Encore une collection. fois. fait que la personne qui sort la carte va te demander genre 5-6 Oui, c'est ça. Il va écouter ça puis il va dire ah, je comptais ils vendent 1200, je vais demander le double. OK, ben justement, en parlant de des grosses cartes comme ça, puis la baie d'or, on peut parler d'un sujet qui est de où trouver ces cartes-là. Mhm. Toutes les Golden de ce monde, l'héritage auction et tout. Mhm. Est-ce qu'on parle là-dessus, les boys? Où tu trouves tes cartes? Ben, Ouais. pour vrai, il y a tellement Sur de les place. groupes, là. Ouais. Tellement de place. Ben, tu sais, je pense qu'à Star, pas mal tout le monde sait qu'il y a les groupes Facebook. Tu trouves de tout là-dessus. tu sais. Ouais, c'est. Moi j'achète presque plus sur eBay là, depuis qu'il y a les taxes. Là. Honnêtement, ça fait mal. Là. Tu te fais charger 15% de plus. Mais si j'achète sur eBay, c'est que c'est quelque chose de difficile à trouver. Mhm. Que j'ai pas vu ces groupes de Prayer Boo, mettons. Mais sinon, tu peux pas mal tout trouver ces groupes Facebook. Là. Moi, il y a une place que j'ai commencé à parler un peu avec le monde autour de moi, puis que je trouve que c'est encore très sous-évalué. C'est niaiseux, mais c'est Twitter X. Ouais. Ouais. C'est niaiseux, là, mais il y a quand même plusieurs gros collectionneurs qui sont là-dessus, puis qui font juste des ventes là-dessus. Puis c'est le fun parce que, ben, pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de Canadiens. Là. Il y en a quelques-uns, mais Ouais, ça, t'achètes des US. ben, pour ça. c'est des US. Fait que tu payes en US, mais le marché est vraiment pas pareil aux US comparé au Canada, tu sais. Fait que Ouais. des fois, je vois les belles cartes de hockey qui sont pas pricées comme ici, genre très chères. Fait que tu peux avoir des bons deals sur, Ouais, c'est sur ça. X. Puis
à l'inverse, des fois, tu peux vendre des cartes genre super plus chères, mettons de football ou de basket, que là-bas est vraiment plus populaire. Là. Fait que genre, dans les dernières semaines, j'ai regardé beaucoup X. Là, j'ai fait quelques bons deals. Mais ça vaut la peine d'aller acheter US quand Star Sport, qui n'est pas le plus populaire là-bas. Il faut juste que, tu sais, avec les douanes et tout, il faut que tu aies un endroit de shipping, une adresse postale aux États-unis. Ouais. Il n'y a pas un. Ouais, Ship My Card, ouais, c'est ça. Moi, j'utilise beaucoup Ship My Card. Ah ouais? Puis c'est le fun parce que Ship My Card, mettons, c'est comme si tu avais une boîte aux lettres aux États-Unis. Fait que toutes les cartes que tu achètes là, tu es fait shipper à leur entrepôt. Puis toi, tu as une boîte genre physique là-bas qui met tes cartes dedans. C'est toi qui donnes la valeur quand tu passes aux douanes. Mais quand tu les fais shipper mettons, chez vous, tu peux déclarer la valeur que tu veux, puis eux, ils vont mettre cette valeur-là. Si tu veux être sûr de l'avoir, puis de te backer, tu mets toute la valeur au complet, là, tu vas peut-être payer des frais de douane. Mais sinon, tu peux mettre un prix vraiment bas, puis normalement, ça passe vraiment bien. Puis tu sauves énormément de frais. Quand tu veux ramasser des cartes à bon prix, puis t'es pas pressé, tu veux accumuler pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois tes cartes, c'est correct. Mais fais pas ça quand tu achètes pour les séries. Là, parce que... non, en même temps, ce qui est le fun, c'est que tu peux les vendre. Ils ont comme un genre de marketplace. Là. Tu peux les mettre en vente sur leur site. Fait que ça arrive des fois que je vois une carte qui est chez eux dans leur entrepôt, quelqu'un a mis à vendre, puis je l'achète, fait qu'ils apprennent. Ils la mettent dans ma boîte à moi, puis là, elle arrive chez moi. Genre, c'est vraiment bien fait. Puis je recommande à tous ceux qui veulent, mettons, regarder à l'extérieur du Canada, là, je pense qu'une boîte Ship My Card, ça vaut vraiment la peine. Ça coûte rien, c'est gratuit, puis tu payes juste pour, mettons, quand tu as des cartes qui arrivent dans ta boîte, tu payes des petits frais de genre $1, $3, des fois $5, c'est un gros lot. Puis tu payes juste les frais de shipping, puis that's it. Si tu veux acheter à bon prix, t'achètes de CLS Sport Collection. fallait qu'il y ait plug. C'est juste trop facile. C'est correct. Ben, pour revenir à CLS Sport Collection, ça arrive-tu des fois que dans le vintage, il y a des cartes qui explosent? Tu sais? Genre, mettons que. Qui explose? Ben, tu sais, que la valeur monte. Genre physiquement? Non, Cédric. Non, Cédric, je pense qu'il a trop bu ce soir. Non! Mais ça arrive-tu? Je me suis déjà posé la question parce que techniquement, la carrière est finie, le joueur, il donne, il est soit au temple de la renommée. Ça dépend avec quoi tu compares. Ça arrivera pratiquement jamais que, mettons, il y a un com, c'est un comparable vendu, d'il y a 3 jours, puis que sans explication, qu'elle va se vendre 8 fois plus cher 3 jours après. Là. Ça arrive pas. Mais ça arrive qu'il y a des cartes qui sont rares, qui sont difficiles à trouver, que la dernière vendue, c'est en 2021. C'est vendu 1800, puis que là, elle se vend cette année 6000. Ça existe. C'est juste qu'il y a des cartes qui sont tellement rares que les collectionneurs qui en ont besoin pour leur set ou qui le veulent pour leur collection, ben c'est là que tu l'achètes, sinon il faut t'attendre 2, 3, 4 ans. C'est quand même graduel, mettons, dans l'augmentation du prix. Le vintage, c'est très stable. C'est pas comme le moderne où est-ce que le joueur il fait pas de but pendant 7 matchs, puis qu'il est dans un gros marché, puis que sa valeur diminue, puis elle diminue. C'est quand même assez stable. Ça varie de moins 10 à plus 10% continuellement. C'est rare que ça bouge plus que ça. Mais quand on revient au vintage, puis l'importance de savoir analyser le grade potentiel que la carte peut avoir, mais les gens qui achètent, qui sont pas gradés, en très belles conditions, au juste prix, quand ils envoient au grading, là, tu as un plus-value. Là, c'est pas rare que tu achètes une carte $300 pas gradée, tu as fait grader, elle revient PSA 6, puis là, elle vaut 750. La marge est très bonne, elle est meilleure que dans le moderne. Tu peux vraiment faire plus d'argent avec du grading dans le vintage que dans du moderne. Mais comme tu disais tantôt, il faut que tu t'instruis, puis... Il y en a beaucoup qui achètent, mettons, tu as une roi recrue, puis ils pensent qu'ils ont le Saint Graal, là, fait que ils vont te la vendre super cher, mais toi, tu ne sais pas qu'elle va sortir. Si tu penses qu'elle va être PSA 8, puis tu te dis, ben tu sais, en PSA 8, ça vaut à peu près $500, puis tu l'envoies, puis elle revient PSA 6, mais c'est plate, mais elle vaut 225. Puis là, si tu l'as payé 250, c'est un peu plate, parce que là, tu as perdu $25, plus ton coût de grading. Puis il y a beaucoup de gens qui vont voir la misère justement à voir c'est quoi la différence entre une 8 et une 6. C'est des petits détails. Il suffit que tu aies un corner qui est un petit peu rond, tu passes du 8 au 6. Vu que c'est plus récent. Ça vaut-tu la peine de craquer mettons, les cartes déjà gradées de vintage pour les resubmit, genre? Oui, mais ça revient avec l'analyse, tu sais. Faut que tu saches si avoir je me dis, dans le temps, peut-être qu'ils étaient moins sévères, puis là, sont plus sévères. Fait que, tu le vois des fois, t'as, mettons, une carte qui est PSA 5, mais dans un vieux case. Ben là, c'est l'inverse. Faut pas que tu le fasses. Peut-être avoir revenir 3. Mais mettons qu'elle revient encore 5, ben là, t'as un premium sur le nouveau grading, right?
Pas vraiment, parce Non? que t'as l'option chez PSA, tu sais, Ouais, de de juste faire un changer. reslab. Là, puis Ok. tout. Moi, c'est qu'est-ce que j'aime pas de ça, là. C'est que t'as des cartes qui se font reslab en gardant leur cote, mais les standards sont plus d'actualité. Là. Mhm. Fait que tu sais, ta PSA 5 d'il y a 10 ans, qui ressemble à une 3.5 aujourd'hui, tu la fais reslab, elle garde sa cote de 5, mais visuellement, c'est une 3.5. tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qui est un peu plate pour les collectionneurs qui, justement, qui ont un peu de difficulté à faire l'analyse, c'est qu'eux, ils vont se fier au grade. Tu sais, Mhm. souvent, ils vont se fermer les yeux. Tu sais, ils vont dire PSA5, c'est PSA5. Mais non, parce que tu as des belles PSA5 dans le standard actuel, Ouais. puis tu en as des moins belles dans l'ancien standard. C'est quoi qu'on dit? On dit achète la carte, pas Et le non grade. le grade, Ouais. c'est ça. Ah, je le dis. Je peux le dire 1 million de fois par année. là. Puis pour expliquer aux gens, mettons, qu'est-ce qui fait que c'était PSA 5, puis mettons que tu y touches pas pendant 3 ans, pourquoi là, elle serait 3.5? Parce qu'ils ont décidé d'être plus sévère, de resserrer la vis. Le standard de PSA. C'est pas parce qu'elle de s'est plus en dégradée plus, dans ton case. Non, non, c'est ça. bon, c'est ça. C'est juste que les standards d'avant étaient différents. Fait que, tu sais, comme une carte qui était gradée dans les débuts des années 2000, plus on avance, plus ils sont sévères. Mhm. C'est un peu ça qu'il faut le voir. C'est que pour maintenir la valeur des cartes, puis là, on en revient un peu avec Upper Deck, tu sais, qui font pas des cartes en parfaite condition. Mhm. C'est que pour eux, s'ils veulent garder leur renommée chez PSA, mais tes cartes, faut pas qu'elles soient en parfaite condition. Hein. Non. Faut que tu aies Mhm. un gap entre une carte qui est hyper belle, qui va avoir une très grosse valeur, puis beaucoup de cartes qui sont moins belles. Tu sais. Ouais. Fait que c'est dans leur avantage d'être un peu plus sévère à chaque fois. La seule problématique, c'est que dans les 2 dernières années, ils sont allés beaucoup trop fort. Ils sont ouais. passés du 5 à du 3, 3.5. Ah ouais. D'un demi-grade au 3-4 ans, ça se comprend. Parce que les gens collectionnent ça de plus en plus, puis ça a de plus en plus de valeur. Fait que tu peux dire qu'ils veulent être un peu plus pointueux sur la condition parce que ça affecte un peu trop la valeur s'ils sont pas assez sévères. Mhm. Mais de là à passer de 1.5, 2 grades en quelques temps, là, ça va être quoi, mettons, dans 2 ans? Ta PSA 5, ça va être une PSA 1.5. Là, ça fera plus de sens. Ça, Bon, t'en laisses slabber rendu là, puis tu y Ouais. touches plus, puis... Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, buy the car, not the grade. Là. Qu'est-ce que tu disais? C'est oui, il y a un grade à ta carte, mais ça veut pas dire que le grade reflète la condition de ta carte. Fait que, Sauf le moderne. Mettons, le moderne, on peut dire à cette heure, sont... ils sont obligés d'être à peu près tout le temps pareil. Ben, dans le c'est ça, standard, tu sais. là. Ouais. Sauf que là, il y a beaucoup le débat, excusez. On parle de PSA beaucoup, c'est rendu, je pense, la nouvelle norme. Là. Comme tu disais, il y en a au Ouais. moins 3, 4, 5 C'est millions sur ça qu'on par se mois. fie. Là, ouais. Exact. Mais là, le monde, on dirait qu'il en voit moins chez les autres compagnies, mais pensez-vous Mhm. qu'ils ont encore leur place, ces compagnies-là? Oui. Moi j'aime beaucoup SGC. C'était quoi cette face-là? Mon Dieu, la face. Faudrait juste avoir PSA. Mais moi, je m'en allais dire... Moi, j'aime bien Tag, là. Je Ouais. trouve que leur système est bon, puis... Tag, il y a 2 gros problèmes avec Tag. Là. Oh! C'est de 1, ils font pas de vintage. Et Pas ils encore. vont pas le faire Mais c'est encore- en tu sais, ce moment. Là. Ça fait combien de temps qu'ils existent? Ouais, ça fait pas longtemps, mais 5 c'est ans, la peut-être, technologie même pas. qui peuvent pas se le permettre là, peut-être Ouais. plus tard. Puis ils font pas de carte épaisse. Ouais. Ils font juste 35 points. C'est Mais je- 2 gros désavantages. Mais en ce c'est moment. 2 gros défauts qu'ils peuvent régler dans le Oui, dans le avec le futur, temps, tu sais. oui. Mais je pense que là, ils voulaient vraiment lancer, voir si... Mais je pense que leur système, leur AI est très bon. Ouais. Leur système de pointage sur 1000, c'est vraiment nice. Puis je pense que le fait que tu peux voir tous les défauts en ligne, là, ça, c'est une Ouais, t'as compa- le scan, toutes les puis compagnies tout. de grading devraient faire ça. Mais là. elle est Mais- là la problématique, c'est que ils vont se limiter juste à du moderne. Ils pourront jamais faire du vintage parce Parce que que tu l'as dit, le vintage, AI, comme ouais. que je disais, c'est que chaque carte est unique, puis ça prend tu sais, comme une analyse humaine. Tu sais, ton ordinateur ne pourra pas faire la différence entre une PSA 3 et une gradée 3, gradée 3.5 quand ils vont avoir des standards complètement différents. Le moderne, tu peux parce que ça a été produit d'une manière, puis c'est tout le temps à peu près pareil. Ouais, c'est... Vintage, non. Fait que c'est pour du moderne, ça va être une belle alternative. Leurs cases sont beaux, ils sont vraiment transparents. C'est les plus transparents du marché. Ouais. Le système AI, il est le fun et tout. Quand ils vont commencer à faire des cartes épaisses, puis qu'ils vont avoir des scans de côté, puis que tu peux voir les edges, puis tout, ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Ça va être le fun. ça. Mais ils pourront, en tout cas, pour les 10 prochaines années, ils ne pourront pas de show vintage. Puis s'ils touchent, ça va être une grosse erreur de leur part parce que ça sera pas juste au niveau du pointage. Il faudrait qu'ils montent Ouais. des milliers puis des milliers de cartes au AI Ça pour que ça serait- fonctionne. Mais j'ai entendu Ouais. quelque chose avec Tag, par exemple, c'est qu'il y a quand même quelqu'un derrière qui vérifie Oui, c'est pas la note. 100% Fait que, tu sais, l'ordinateur. Ouais, Le c'est ça. AI vérifie, puis après... le Exact, gars, ouais, il y a regarde. quelqu'un. Ouais. Puis des fois, s'il flag quelque chose de l'AI, mais que c'est quelque chose qui est commun à chaque carte, la personne derrière va juste enlever le C'est parce pointage. c'est parce qu'à là-dessus. Tag, pour faire du vintage, là, ça leur prendrait à peu près 10 à 15 ans de codage. Que chaque carte vintage qui passe, qu'il y a un humain en arrière qui dit quand tu remarques ça, affecte Ouais. de temps de code,
Quand t'as ça, plus ça affecte de temps. Quand t'as ça, puis que lui, puis ce défaut-là, il est plus petit, mais que l'autre est plus grand, ça va loin parce qu'une carte vintage, des fois, t'as 8 à 10 défauts différents là, sur la carte. Fait que, tu sais, pour que l'ordinateur soit capable de tout différencier puis catégoriser, ça va être long. Là. Envoie ton CV. Dis-leur comment le faire, moi. J'ai le petit gars derrière l'ordinateur. On va plugger l'ordi de Chris, puis le cerveau de Chris. Là, je vais leur dire, on va faire des codes sur 1 million. Oh my God. OK, puis une autre compagnie qu'on parle beaucoup pour bâcher, j'ai l'impression, mais je pense qu'il y a encore sa place. Beckett. Ben, Je pense T'as dit que... bâcher, puis je savais Tu le savais, hein, mais je pense que ça a quand même sa place. mais Juste pour les juste les disques Black puis Label. les Black Label. Juste ouais, les Black Label. ça a un bon côté. Ouais. Leurs cases sont beaux, Oui. tu sais, mais le marché a droppé de moitié. Ouais. C'est rendu que tu as des Beckett 9.5 qui se vendent PSA 9. 3 fois moins cher qu'une PSA 10. Ouais. Ça fait juste aucun sens. Quasiment le prix d'une PSA 9 à ce temps. Ouais. En fait, si vous voulez faire de l'argent, là, achetez beaucoup de True Gem puis de High Sub dans le 9.5, Crack, Summit, puis si t'en as une sur deux qui passe PSA 10, tu vas faire de l'argent assuré. Ouais. C'est à ce point-là, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de valeur. Il y a une dizaine d'années, Beckett, c'était populaire. Là. Ben, tu sais, Dans je le temps pense de McDavid. Là, c'est le les fait débuts. qu'il en gratte tellement plus. Là. Tu sais, on parlait de 3 millions par mois pour PSA, mais je serais curieux de voir par pense que mois c'est 50 combien. 000. C'est comme si ça a vraiment Ouais, déjà, ralenti. ouais, là. ils mettent les stats. Tu sais, Ah oui, c'est c'est le- vraiment une grosse différence maintenant. Avant, Beckett était comme même plus haut que SGC. Puis, Il était deuxième en arrière de Ouais, il était PSA. deuxième. Ouais, tu sais, ouais. Il gradait beaucoup quand même. 100%. Mais est-ce que ça se. Mais tu sais, pourtant, je me disais, c'est parce qu'il grade pas beaucoup de Pokémon, mais on en voit du Pokémon Beckett. Ben oui. Oui. Tu sais, parce que c'est quand même un gros marché, Pokémon. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui. Ils vont payer ça quand même. Les seules personnes qui sendent à Beckett, je pense que c'est comme. Elle est tellement belle qu'ils veulent un BGS 10 ou un Black Label. Mettons qu'elle est moyenne, ils vont quand même l'envoyer PSA à ça. Mais SGC, c'est une belle compagnie si tu veux payer moins cher pour de la qualité. Ouais. Tu sais, Mais le prix des SGC, ils ne reflètent pas nécessairement, non? Il y a quand c'est même. moins que Beckett encore. Ça rush encore. Ouais. Ouais. Ben, tu vois, je les ai ici, les stats de mai. PSA, finalement, c'était 1,65. Ok, on était loin. Fait que au lieu d'être quand à même, 3.6, c'est 1.6. Oui, c'est dans, On est les pareil. millions pareil. CGC, 570 000. À cause du Pokémon. Ouais. SGC, 145 000. Puis Beckett, 59 000. SGC, c'est quand même 3 fois plus que Beckett. Là. Ouais. C'est Ben, fou, c'est hein? ça, ça revient à dire ce que Cédric dit. Je pense que Beckett à cette heure, c'est soit parce que ta carte est tellement belle que tu vas aller chercher le premium du 10 ou du Black Label, ou, j'ai remarqué ça aussi, des cartes high-end. Il y a beaucoup de monde qui veulent envoyer des cartes high-end ou des patchs aussi Les c'est parce avec que- Beckett. C'est ouais. plus facile d'avoir une 9.5 qu'une Ouais. BGS 9.5 qu'une PSA 10. Mais l'affaire, là. c'est que avec Beckett, c'est très très dur d'avoir du BGS 10 ou du Black Label. Ouais. Ouais. Fait que le monde se dit, ouais, ça me donne plus vraiment la peine d'essayer d'envoyer. Puis on dirait que, ouais, tu sais, vu que c'était populaire il y a une dizaine d'années, Beckett, on dirait peut-être qu'il y a beaucoup moins de collectionneurs qui collectionnaient il y a 10 ans qui sont encore là, Ouais. tu sais, pour justement leur fournir des cartes. Là, fait Ouais. que, Je sais pas si vous vous souvenez quand Logan Paul a acheté sa Pikachu Ouais, la Illustrator Pikachu. puis il l'a renvoyé à Beckett. Là. Ah ouais, il a fait ça? Il y avait une non, non, 10. c'était Ouais. pas une Charizard. Charizard. Non, non, Ouais. il a acheté Non, il a la acheté une Illustrator Illustrator 10 aussi. à genre 6,quelques millions, je Puis il l'a pense. envoyé à Beckett. Puis Ah c'était non, Beckett non, 10. attends, je me trompe, t'as raison. Je pense que c'est la Charizard qui a fait Ok. ça. C'est Ouais. une PSA 10 qui a envoyé à Beckett puis il est revenu BGS 10. 10, c'est Pas ça. Black Label, là, mais la BGS ouais. 10. Quand même. Fait que là, il tombait d'un pop 50 à pop 2, genre. 2 ou Ouais, 3. c'est là. fou, Ouais, c'était là. vraiment plus bas. À quel point vous pensez que ça l'a affecté? Moi, je pense que ça l'a affecté négativement Beckett parce que tout le monde a dû penser que c'était comme arrangé. Là. Ouais, ça se peut. Là. C'est comme tu le sais mais- que c'est un mais gros Beckett, influenceur ouais. et tout. Mais Ouais, Beckett mais- était déjà plus populaire avant ça. Ouais. Tu sais, fait que ça a juste peut-être pas aidé. Là. Mais je pense pas que ça a nu vraiment non, Non. plus. Mais... Elle a plus aidé Logan Paul. En tout cas, c'est lui qui a sorti gagnant de tout ça. Ouais, parce que je pense qu'elle valait 3 ou 4 fois plus. Ouais. là, maintenant, en Ouais, Beckett ça, 10. oui. là. Pour les gens qui écoutent, mettons, c'est quoi le multiplicateur entre une PSA 10, une BGS 10 puis une Black Label? Une Black Label, c'est vrai qu'on l'a pas dit, Ouais. mais c'est une carte de Beckett que les 4 subgrades, ça les subgrades, on l'a expliqué. on l'avait les expliqué, 4 subgrades sont 10, donc la carte tombe Black Label. C'est le fun, il y a une belle Ouais. petite étiquette noire, c'est Black Label. Il puis la tout. considère parfaite. Ouais, exact. Mais c'est ouais, ils sont très durs à avoir. Mais normalement, le pattern, c'est, par exemple, la 9.5 en BGS 10 va être souvent 2.5 à 3 fois la valeur. Mhm. Mais ça dépend des cartes. Ça va Il y en dépendre a qui ça va des être cartes, le ça, je double, il y en a m'en qui ça va être 5 fois plus. Ça dépend Ouais. de la rareté Ça aussi en dépend BGS 10. ça. Ça va dépendre de la population là, Ouais. qui appelle aussi. Là. Si ça devient
population 1, ça veut dire que c'est la seule dans ce grade-là au monde. Ouais. Le prix peut. Il n'y a pas vraiment de limite. Là, ça va dépendre. Ouais. La personne veut payer combien pour Parce cette que de carte-là. mémoire, de 9.5 à 10, c'est à peu près 2 à 3 fois le prix. Puis de BGS 10 normal à BGS 10 Black Label, c'est un autre 2 à 3 fois plus. Mhm. À peu près. Là. Mais tu sais, c'est d'une carte à l'autre, c'est différent. Là. Ouais, parce que j'ai en tête, mettons, la McDavid avant série, mettons. Il me semble que c'était quoi? PSA 10, c'était 3,5 000, je pense. C'est à 3300, 3400. Ouais. Puis la 10, je pense que c'était 6 ou 7, je pense. Ouais, après presque le double, mais Exact. peut-être que dans la high-end, le multiplicateur est diminué un Ouais, petit j'avoue. affaire. Ouais. Là. Puis la Black Label, c'était 30 000. Ouais. C'est fou. Parce que ça. dans les petites Young Guns qui vaut, mettons, 50$ raw, Ouais. en BGS 10, ça vaut comme 250-300$. Ouais. Puis sûrement que c'est Black Label extrait, c'est à peu Ouais. près 750-800$. Ouais. Tu sais, Ouais, fait c'est parce que personne n'envoie ça à. Personne envoie va plus ça avoir. avec, Personne va envoyer une carte à 50$ et essayer d'avoir un Black Label, mettons, Non, à c'est Beckett. ça. Tu sais, Ils vont y aller avec le safe qui est comme Ouais. PSA. tu sais. Mais le gros problème aussi avec Beckett, c'est qu'ils ont gardé les prix de la COVID. Tu sais, quand ça se Ouais. vend, le grading coûtait 80, 90, 100$ de la carte. Je pense qu'ils ont juste diminué à comme 60-65. Encore très cher. là. Puis ils ont aussi gardé les délais de la COVID, genre, peut-être. Tu sais, tandis que PSA, au moins, eux sont revenus à 30-35$ de la carte, là, Ouais, qui est ouais. plus abordable. Fait que je pense que ça nuit parce que le monde voit que bon, PSA vaut 2 fois plus cher un coup gradé pour à peu près le même grade, Ouais. mais ça Ça coûte coûte 2 moins fois cher. moins cher à grader. Ben oui, Tu c'est sais, à un moment donné, un plus 1 égale 2. Sauf que t'as plus de charge, je pense, chez PSA, non? Ouais, ils vont avec Mais la valeur. t'es content d'avoir le Mais upcharge. c'est c'est ça. ça, anyway, Oui, tu sais, oui, c'est Tu sais, moi, j'avais envoyé une Kobe Bryant, là, Mhm. Raw. C'est la Top Draft Redemption Rookie. En tout cas, elle était comme 700-800$ dans le high là, de la valeur il y a une couple d'années. Elle était Raw à 700-800$. Quand je l'ai reçue, j'ai été upcharge de comme 300$, je pense, sur mon grading. 300. Parce qu'elle était revenue PSA 9, mais elle valait 5000$ rendu là. Oh. Fait que tu sais, t'es content de payer 300$ de plus vu Ouais. qu'elle a pris 4000$ en Ouais. valeur. Tu sais. Fait que un upcharge, c'est jamais négatif dans le sens où est-ce que tu vas tout être positif, tu sais, tu vas être gagnant au bout du compte, mais ça revient avec un peu le. Tu sais, on devrait-tu avoir des upcharges Ouais. parce que c'est le même travail qu'ils font, puis tout, mais ils ont le monopole, fait que ça le permet. Ils font ce qu'ils Ben, veulent, puis surtout que je pense que c'est rendu quoi, 500$ un upcharge? 500$ US? Ça va dépendre de la C'est qui valeur. s'était fait upcharge au show de Montréal, là, un an, je pense? C'est pas un de vous autres? Non, Pas c'est Tarek? pas moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Tarek. Tarek, t'es toujours là? Ça Non, va bien, je pense Tarek? que moi, j'avais Ah, envoyé c'était une toi. carte de quelqu'un Oui, c'est ça. parce qu'il pouvait pas l'envoyer. C'est correct, Il y avait- Tarek. On va revenir à toi, Tarek. Il y avait upcharge d'une PSA 9. Oui, c'était une Future Watch de Cole C'était le Caulfield, même non? prix que Raw, là. Oui, tu sais. il me semble que c'était ça. Ouais, Oui. Hmm. Là, on était là, on se fait upcharge pour une carte qui vaut moins que, Ouais. que Raw presque. Là. Ça fait aucun sens. tu sais. Non, ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que PSA, ça base sur la valeur qu'ils mettent, eux, de la carte sur leur site. Ouais. 90% du temps, là, leur valeur sur leur site est beaucoup plus basse que la Ouais. réalité, mais il y a des affaires de même que probablement que sur leur site, ça Tu sais, des se fois, t'es chanceux aussi. Là. T'es censé te Ouais. faire upcharge, puis tu te feras pas upcharge. Ouais, Ça mais va souvent, dépendre, si tu te là. fais upcharge, c'est bon signe, là, dans la majorité des cas. Là. Ouais. Mais là, Tarek, il Là, on je sais est de pas retour à Tarek. Tarek, t'es-tu toujours en vie? J'ai plus rien à dire. Là. Ok, ben on peut. Revenant à ta question, les upcharges, ça dépend aussi de la valeur de ta carte. Ouais. C'est pas juste un prix fixe, là, c'est ça que les gens aiment moins de PSA. Fait que plus que ta carte vaut cher, plus que Oui, c'est ça. dans le fond, le upcharge est gros. Ouais. Il y a une braquette que PSA a faite là, pour savoir. Ah, Mais c'est c'est- ça, mais ben ça, ça sert à rien de payer le gros prix en partant en Mhm. prévision du grade que tu vas avoir. Ouais. Tu sais, paye le moins cher que tu peux. Ouais. Puis si tu upcharge, mais c'est juste bon signe. Là, tu sais. Ça dépend aussi de la vitesse sur le recevoir. là. Ouais. Je veux dire, tu pognes la bracket un petit peu plus haut, ben là, tu vas payer plus cher, mais ça va aller plus vite. Tu vas la recevoir plus vite aussi. Là, fait que... Non, c'est ça, exact. Faudrait que tu baisses tes culottes, mon Cédric. Petite parenthèse. Ah bon, on a le Là, segment, faut venir, on on a monte le les segment. quads. Ouais, faut On monte venir les sur quads. YouTube, ok? Venez vous abonner à la go. chaîne YouTube si vous voulez voir les Ça va belles être le cuisses à thumbnail. Cédric. Est-ce qu'on compare les cuisses? Ça va être la thumbnail des cuisses à Cédric. Excusez, Ah, on c'est a déraillé, fatigué là. Ça va bien. Ok, ben, j'en ai une bonne pour vous. Il s'entraîne. On peut commencer. On a des spectatrices avec nous, ils ont trouvé ça bien drôle en tout cas. Tarek, oh, comment tu trouves ton joueur PC? Ton joueur que tu collectionnes, y a-tu des façons Pikachu? de trouver? Non, pas Pikachu. Je pense que c'est Pas Suzuki. ton Pokémon. Non, mais comment tu le trouves? T'sais, est-ce que tu y vas avec, je sais pas, moi, il y en Ah, a qui y comment vont tu le avec. trouves? Oui, exact. Il y en a qui y vont avec le meilleur, il y en a qui vont avec, je sais pas, ils ont peut-être un souvenir d'enfance. Comment tu fais ça, toi, Tarek? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Là. C'est sûr que ça va dépendre de ton budget. Mhm. Même si tous les joueurs, c'est sûr qu'il y a des cartes dans tous les budgets, il y a des joueurs qui sont plus chers, fait que les cartes sont moins abordables. Mais si tu me demandes avec son personnellement, c'est vraiment le joueur que j'aime regarder jouer. Mhm. Fait que c'est sûr que c'est les cartes que tu collectionnes vraiment pour ta collection personnelle. Ça peut être
Là, c'est sûr que ta question est plus vers un joueur. Fait que j'irai vers le joueur que tu aimes voir jouer, dépendamment que ce soit sur la glace ou hors de la glace. Mais il y a aussi des fois, il y a des gens qui collectionnent, mettons, des cartes précises, que ce soit parce qu'ils aiment les patchs, parce qu'ils aiment, mettons, des sets plus anciens ou des sets précis. Fait que ça dépend, je pense, pour chaque personne. Mais pour le joueur en tant que tel, je pense qu'il faut vraiment que tu aimes le joueur. Puis ce qui est fait sur la glace, hors de la glace. Sinon, ça vaut pas la peine. Ou la nostalgie, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, je ramassais des joueurs, mettons, des débuts des années 2000, là, quand je regardais jouer Joe Sakic, Peter Forsberg, des joueurs comme ça. Ils jouent plus en ce moment, mais ça n'empêche pas de le collectionner. Ça te rajeunit pas, ça. Non, hein, depuis Les Forsberg, j'ai pas connu ça. Ouais, j'avoue. Un bébé 2000, Cédric. Presque. Hein? Toi, Cédric, comment tu choisis le joueur? Moi, j'ai pas de PC. T'as pas de PC? Mais non, c'est pas vrai. J'en ai déjà eu. OK. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien John Tavares. Je sais pas pourquoi. Quand il était avec les Islanders, là, je trouvais que c'était un bon joueur. Bon, Chris, il me juge un peu. Là. Ouais, je te juge certain. mais avant qu'il se rende avec les Leafs. Puis je sais pas pourquoi, mais j'aimais genre les patchs qu'il y avait aussi des Islanders et tout. Fait que je trouvais que c'était un bon mix des deux. Puis Tarek l'a bien résumé aussi. Là. C'est comme, tu sais, quand tu choisis une PC, tu y vas vraiment avec le joueur que tu veux regarder, mais aussi le type de carte que tu aimes. Tu sais, j'avais pas la Young Guns de Tavares. Genre, je m'en sacrais un peu des Young Guns. C'est parce qu'il t'apportait de l'émotion. Oui. Exact. Non, mais c'est le fun. Quand il score un beau but, puis là, t'es comme, tu sautes sur ta chaise, là, ben là, après ça, t'es comme, j'ai le goût de le PC. Honnêtement, des fois, il y a une feinte qui te fait tomber en amour avec le joueur. Ah ouais? Comme Datsuk. Ouais, Datsuk. En échappé, là, quand il ramène. Tout le monde essaie de le faire. Quand Cody a fait son but en roulant. Ouais. Ça, je veux dire, c'est dur. Ça, c'était le plus beau but, je trouve. Tu sais, le but de Crosby contre Théodore, là. Quand il lève sa jambe, puis il s'en vient revers top corner. Je pensais que tu avais parlé du but de Crosby avec Team Canada. Non, il y a ça aussi. Mais c'était ça, les jambes qui étaient. Non, mais c'était pas un beau but, là, mais c'était un grand moment. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est quel joueur, mettons, d'actualité aujourd'hui qui est le plus fun à avoir joué? McDavid. 100%. Ah, ouais. Il y a beaucoup de monde qui PC McDavid aussi parce que c'est le meilleur joueur. C'est pas parce qu'ils aiment le joueur en tant que tel. Ils savent que genre c'est leur PC, mais ils savent qu'ils vont avoir un bon prix pour leur PC. Qu'est-ce qui est le fun avec McDavid, là, c'est... Tu sais, on dit souvent que, mettons, du junior à la Ligue américaine, le step est quand même grand, puis ça prend une adaptation. Que le step est encore plus grand quand tu passes à la Ligue nationale. Mais David est dans la catégorie en haut. Ouais, il est tout seul dedans. Il est tout seul, oui. C'est débile. Au niveau du IQ, de la rapidité, ça n'a juste pas de sens. Il n'y a personne qui l'accote. Le but qu'il a fait contre Morgan Riley là, à la défense, où est-ce qu'il regarde à droite, vers le milieu de la glace, comme s'il attendait un de ses joueurs à embarquer sur la glace pour faire une passe, puis qu'il cote sur l'extérieur, puis qu'il contourne en une seconde. Je pense que j'ai écouté ce clip-là au moins 40 fois. Puis il est sur sa mauvaise jambe. Ouais, je pense qu'il est sur sa mauvaise jambe. Ouais, c'est quelque chose de quasiment physiquement impossible. Il tourne vers le milieu comme s'il attendait à la ligne bleue qu'un de ses joueurs arrivait pour appuyer et faire un 2 contre 1. Ouais. Mais il y avait quand même 2 défenseurs, mais c'est pas grave. Puis là, il cote par l'extérieur sans même tourner sa tête. Puis il retourne dans rien. Même au ralenti, je comprenais pas à quel point il pouvait avoir cette intelligence-là du jeu de faire ça. C'est qui joue au hockey puis qui se dit je vais faire assemblant d'attendre un joueur en regardant vers l'extérieur puis le contourner sans regarder puis en croisant mes jambes sur le mauvais. J'ai vu un TikTok de quelqu'un qui expliquait comment faire cette feinte-là puis le gars il était même pas capable de le faire. T'imagines à high speed dans une game. Je pense que c'est le même qu'on le fait. Ah non mais il break down, il montrait puis mais tu sais ça en est un joueur qui est obstiné là. Tu sais ce gars-là, il veut être le meilleur puis il pratique. Crosby est pareil. Quand il est arrivé dans la ligue, il faisait des choses que personne ne comprenait. Son tir du revers qui est plus fort que son tir de coup droit. C'est qui est assez fort pour faire ça? Il y a plein de choses comme ça. Fait que, mais c'est impressionnant à avoir joué. Puis dans une catégorie à part. Puis il n'y a pas d'autres joueurs. Non. Il y en a qui arrivent proches, tu sais. Des joueurs comme McKinnon, puis des joueurs comme ça. Mais il manque une petite affaire, la rapidité, les mains, il y a tout le temps une petite affaire. Il y a la fraction de seconde que les autres n'ont pas. Puis c'est ça qui fait la différence. Fait que là, en parlant de ça, justement, ce soir, il y a une game, puis on le manque. Non. On pourrait mettre la game là. C'est vrai. C'est combien? Pas de recevoir des messages. C'est combien? McDavid a fait un sale play apparemment. Il en fait à chaque play. C'est comme le dernier play de. Oh, vas-y. Ça a l'air d'un gros play là. C'est 3-2 Oilers. Il reste 2 minutes en troisième. En troisième déjà? Ok. 3-2 déjà. Il y a beaucoup de buts dans la date. Mais c'est un joueur qui peut avoir des highlights reels, comme on appelle, à chaque game.
Mais t'as-tu Oui. vu le dernier? Le dernier, quand C'est- Perry, la passe de Perry, c'était débile. Oui. Mais après, je sais pas si vous avez vu le TikTok, ça, j'ai vu ça. Elle était lobée, la passe. Oui, puis McDavid, tu vois qu'il est full sérieux, il tourne. Puis là, Il quand fait comme il si voit. elle est cotée devant le net. Oui, mais quand Ouais. il voit Draisaitl, il y a un sourire. Vous avez pas vu ce clip-là? Non. Genre, il est full sérieux, il tourne, puis quand il voit Draisaitl, il y a comme le il sait qu'il sourire. va scorer, ouais. Il sait que ça qu'il est s'en va complètement là. dedans. Oui, oui, Ouais. j'ai sacré, là, mais j'étais Tu sais, trop des, émotif. des fois, je niaise avec ça. Tu sais, je dirais pas que je suis McDavid, là. Ah bon? Mais voir 2 coups à l'avance. Puis c'est ça qu'il fait, mais dans le hockey. Ah, cet inside, j'en peux plus. Non, mais j'aime ça niaiser en disant 2 coups à l'avance. Chris, mais c'est le lui, il McDavid fait des sur quarts la- de Ah finale. ouais. Non, mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'il est sérieux, puis là, tu le vois sourire, Ouais. genre en mode, je te vois, je sais Oui, que tu vas parce qu'il scorer. y a- C'est la fin. là. 2-3 secondes avant, il voyait déjà le but. Oui. Tu sais, il disait, Ah ouais. bon, on a gagné la game. Avant même de le faire. Tu sais, C'est fou. tu sais, à quel point que t'es comment on dit ça? Je m'allais dire conscient. Non, Prévoyant? oui, il est conscient, là, Non. mais confiant. Ah oui. Tu sais, Ouais. Ah ouais. à un point où est-ce que tu anticipes déjà que tu as réussi, qu'est-ce que tu allais Ouais. faire. Tu sais. Il mérite sa coupe. Ah ouais, là, moi, ça, je pense là. qu'il est locked Ouais. in. là. Il S'il mérite gagne sa à soir, coupe. il est locked in, puis c'est fini, je pense. Je pense. Je le dis. Mais Là, vous tu vois, avez j'ai vu pas peur de les le dire. clips dans la chambre d'hockey? Ah oui, quand il Ouais, a quand perdu. il part, Tu sais, ben là, oui, quand il ben oui, criait, ça. il tient ça à cœur. Là. Il doit, en Ouais. fait, sais-tu quoi, cette année, il doit jouer avec en tête, plus jamais je veux revivre ce feeling-là. Oui, Puis exact. là, il- Mais les autres à joueurs, fond. surtout, Ouais. aussi, tu oui. peux pas te faire crier de même par ton capitaine. Non. Parce que tu sais, t'en as des vétérans là-dedans qui ont Oui. 5-7 ans plus Ouais. vieux que lui. Là. Ouais. On veut que Faire Perry crier de gagne même. sa On coupe veut aussi. que Perry gagne sa coupe. Mais Sa c'est- deuxième, je pense. mais Deuxième. Perry, Je sais pas si ça fait c'est- 5 ans de suite Ouais. qu'ils sont en finale, Ouais. de quoi de même. Non, c'est ça, il y a une stat là-dessus. Hein? Oui, oui, c'est c'est 5 vrai. ou 7 dernières finales. Ben, il y en a qui manqué étaient là. juste une, je pense, dans justement les 6 dernières années. Là. C'est con, là. Ben, c'est un joueur clé de Oui. série. Oui. C'est un joueur Moi, de je vais le série. dire ici, là. Bring Perry back to Montreal. Bon, on peut revenir parce que j'ai d'autres idées aussi de comment choisir son nom. Il y en a beaucoup aussi que je connais, dont moi, qui avec le nom du joueur. Ah, Tu sais, Hunter. Hunter, moi j'avais Hunter McCann en PC. Hunter. Là, j'ai slacké ça un petit peu, mais quand même, il y en a beaucoup que quand c'est leur prénom ou même leur nom de famille, tu vois, Hunter McCann, qui est le PC, le joueur. Mhm. C'est vrai? Ouais, c'est juste plate pour Tarek. Là. Des fois. Ils font le DDM aussi, des fois. Hein? Libanais dans la ligue. Qu'est-ce que t'as dit, Tarek? Pas beaucoup de Libanais dans la ligue. Ouais. malheureusement. Mais Tarek, dès qu'il y a un joueur qui va s'appeler Beno, j'ai le PC. Ah oui, c'est sûr, pas le choix. Ouais, mais lui aussi, fait que là, vous allez voler les, Oh oui. les cartes. Mais Ouais, les ça, c'est alter- On va compliqué. se battre sur les enchères eBay. Là. Mais les alternatives de ça, c'est que le monde, mettons, ils peuvent faire le DDM de leur nom. Comme toi, Ouais. t'as fait Hunter, Ouais. parce Oui. qu'il existait, mais il y en a des fois Ouais. qui prennent des DDM Ouais, de mais j'en différents connais, noms j'en pour connais une faire couple de collectionneurs. Tu sais. Il y a un gars sur Facebook qui s'appelle Mario Lemieux. Il collectionne vrai? du Mario Lemieux. Ouais, c'est exactement son nom. Ça coûte cher un peu, hein? Ouais. Ouais, lui, ça coûte un peu plus cher. Il y en a un aussi qui s'appelle Luc Robitaille, Oh qui ouais. collectionne du Luc Robitaille. Shout-out à vous deux. Puis l'autre, c'est Ouais, qui? ce serait vraiment bizarre si le Corbitaille PCrait du Thomas Chabot, genre. Genre. Mais il y en a un autre. J'ai fait l'exposition dans la tête, mais c'est pas ça. Là. Mais c'est ça. C'est le fun quand t'as exactement le nom du Ouais. joueur. Là, tu sais. Les parents aussi. Les parents, des fois, ils collectionnent les cartes de leurs joueurs. Ça m'est déjà arrivé, je pense, de vendre une carte à un parent d'un joueur. Oui. Oui, oui. Tu vois Ben oui. le nom, Mais- tu sais, tu vois le nom de famille, là, t'es comme, ah, il me semble Tu vas que plus loin que ça à cette heure. Ouais, les vas-y. joueurs Les joueurs PC, eux-mêmes. leur propre c'est vrai. carte. Ouais. Ouais. ils payent cher. On le voit paye beaucoup au vraiment cher. baseball. Oui, Ouais, la ils Paul essaient de pogner Skeens. leur one-of-one. La Paul Skeens, Ouais. là, qui était quand même Ils cher. reçoivent leur carte, puis ils sont comme ah, j'aimerais ça la garder, genre elle est Ouais. belle, genre ça me fait penser à quelque Ouais. chose. Surtout avec les nouvelles patchs, là, Ouais. comme tu disais. Là. Ouais. Ben, Ouais. je serais pas C'est- surpris que chez Otani, qui a une belle collection. C'est ce genre de joueur que Ben, j'ai ça, l'impression que. ça, il y a eu un scandale là-dessus aussi. Ah ouais? Ah ouais? Je pense que c'est son agent ou quelque chose comme ça. là. Hein? Genre, il y avait... fournissait des belles cartes. Non, mais il y avait plein de cartes d'Otani. Fait que t'étais comme. C'était vraiment Ah ouais, ok. suspicieux. Ah ouais. là. Ouais, Ah, j'ai j'ai pas entendu parler de ça. Ouais, ouais. Ah. Il y en a- Vois-tu de quoi à l'avance? Bon, Je l'avais senti avec Otani. il y en a une belle de Otani. Je l'ai. Là, tu parles de ça, puis c'est une carte que j'aurais sûrement jamais, mais que j'aurais aimé ça PC. C'est la Ah, Rookie écrit- Exquisite, écrit son nom en japonais. Oui. Ah, elle est vraiment hot. incroyable. Elle est cette débile, carte-là. cette carte-là. Oh my Tu vois, God, que oui. tu vois qu'il a pris son temps pour la Oui. signer. C'est ça que tu vois plus à cette heure. Ils se dépêchent tellement pour signer oui. des cartes parce qu'ils en ont des milliers à signer. Oui. que- Ben, Ça, c'est une un autre des- affaire. ouais, un Les des gens, seuls. ils remarquent pas que. Ben, non, peut-être pas qu'ils remarquent pas, mais faut prendre conscience que, mettons, au pitch platinum, là, Non. quand tu signes des autographes, là, t'as le Mhm. parallèle sur 499, ça veut dire que t'en as 499, t'as le Ouais, parallèle ouais, sur oui. 399, t'en signes Les joueurs ont 399. souvent 2-3 000 signatures. Ah ouais, Ouais. c'est fou, là. Puis, T'as déjà vu quand ça ils va signent vite. sur des stickers, là, ils ont Mhm. des feuilles et des feuilles Ah ouais. plein de stickers. Ah ouais. Là, et ils vont pas prendre le temps de chacun. Là, c'est Non. vraiment... Mais c'est pour ça aussi que des fois, je ramasse un peu de Crosby aussi. Lui, c'en est un qui s'applique. Ouais. Tu sais, il n'a pas changé sa signature tu sais, depuis Ouais. le début de sa carrière, puis il prend son temps que ça soit une belle signature. Ça, c'est le fun.
sais, les joueurs qui font juste comme 2 lettres en grébouille. Cole Caulfield. Tu sais. Ouais. Ben, tu sais, je comprends qu'ils en ont beaucoup à faire, mais tu sais, en même temps, tu sais, tu sais, oui, ils gagnent beaucoup d'argent en jouant au hockey, mais ils se font quand même de l'argent sur les Ouais, ils se font payer, hein, pour chaque signer. Ça marche comment, ça? Vas-y donc, pour les gens Chaque qui nous écoutent. auto, ils Ben sont là, payés. je travaille pas pour eux. Ok, là, je sais pensais pas que tu comment savais. Non, mais je sais qu'ils sont payés pour ça, Ouais. mais tu sais, applique-toi un peu. Il y en a des joueurs que ça fait aucun sens. Tu sais, je comprends quand tu raccourcis un peu ton nom, là, pour que ça aille un Ouais. peu plus vite, mais il y en a que, tu sais, comme, tu sais, mon petit garçon là, de 16 mois, il ferait mieux. Hein, tu sais. J'avoue. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui s'appliquent pas pantoute, là, mais tu sais, j'en ai vu plusieurs que, je veux dire, ils C'est se comme dépêchent, mais ils ont quand ouais. même une belle signature. tu sais. Ouais. Il y en a qui font juste rien. J'en ai vu un, là, c'est juste une ligne droite. Hein? Il fait Qui? genre ça de même. C'est un joueur de, je pense que c'est Cam Reddish, Ouais, il y joueur en de a un qui, c'est juste basket. une ligne. Ah ouais. C'est genre, il fait une ligne, comme s'il Mais là- barrait quelque chose. Genre. C'est Là, juste ça, on sa va signature. parler d'un petit sujet. Là. Oh boy, bon, vas-y. Les authentifications de signature, tu fais comment? Ouais, ça, je me suis toujours demandé. Tu sais, à un comment moment ça se donné, quand faisait. t'es pas là, tu peux pas l'authentifier. Non. Fait qu'il y a Mais- beaucoup de fois des authentifications de signature que c'est du je prends un guess. Ça, c'est sûr et certain. Mais tu parles pour les items, pas pour les cartes. Là. Non, mais justement, tu sais, oui, les cartes tu sais, sont en présence de quelqu'un. C'est ça, il doit y mettons, avoir de quelqu'un la avec eux. compagnie, Ouais, c'est c'est correct. ça. Mais le joueur, après, qui signe de la même manière, mettons sur un jersey ou whatever, sur un Faut que memorabilia. tu aies une preuve physique, une photo, quelque chose qui la Ouais, signe. mais une il vidéo. authentifie quand même, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est du guess. Là. Il dit, ça ressemble, là, mais tu sais. Parce que ça, c'est un problème. Il faut pas que j'en parle là-dessus, là, parce Oh. que j'ai la petite entrevue lundi. Là. Oh. Pas comme double, dire les Oh. affaires. Là. Oh, attention, Oh, il y a une oh, entrevue, oh, spoiler. Peut-être qu'à la Oh. prochaine fois qu'on va faire le podcast, on va pouvoir parler de ça. Ouais, bonne idée. oui. Mais pour l'instant, on va garder ça. On va regarder ça un tease. petit peu ce sujet. C'est un petit tease, là, mais c'est parce que je veux pas dire des choses que Illégales. non, non. Illégal. C'est juste que je veux pas me répéter rendu à ce moment-là, parce que ça va passer à la télé. Mais, Oh, télé! Ah, ben nous, Ouais, on a non. une célébrité avec nous dans le podcast. je veux pas avoir l'air de me répéter 2 fois. Fait qu'on Ok. on va continuer de parler de ça. Qu'est-ce que t'as dit, Tarek? C'est toi la célébrité. Non, non, c'est pas moi la célébrité. C'est Je suis Dave, la loin célébrité. d'être une célébrité, les boys. Lui, il arrive au restaurant et il dit check et moi. Non, Je non. suis une célébrité. Il est laid. J'ai des abonnés sur Non. TikTok et Non. Twitch. Le monde qui me connaît, c'est pas vrai, savent que je suis pas comme ça, ok? Parle pas Je des suis rumeurs le- sur moi. Là, il Je suis dit le demi- je vais pas sur les groupes parce que je veux pas trop me refaire connaître. Non plus. David ouais, Hunter, je suis le finaliste pour Strike Moi ça. Ah, ça, on peut le dire, par exemple. À une quille, les boys, j'ai perdu. À une quille. À une quille, peux-tu croire? L'année prochaine, c'est sûr que je gagne par 100 quilles. Je vous le garantis. Si je suis encore sélectionné? Ça compte-tu sur bowling si, admettons, moi je cours, je me pitch à terre puis je me laisse rouler sur les quilles? Oui, tu pourrais. Bon. Tu vas sûrement te faire mal. Tu vas le faire une fois. Tu vas le faire une fois. Tu vas le faire une fois, après ça, tu vas être barré. Mais Mais quoi qu'on aurait pu le faire au dernier carreau, c'est là que j'ai choke. Fait que, Ouais. tu vois, ça aurait pu le Quand faire. tu dis je vais être barré par la place ou Ouais. du dos? Les deux. après moi, Je vais être double barré. je vois. Aïe, aïe, aïe. J'avais une question, mais je l'ai perdue là, parce que vous avez dit vos niaiseries, le bâtard, les boys. Ok, ben, on peut passer à notre segment. C'est pas juste des ah choix. oui, c'est Oui, c'est pas juste des choix. On est pas rendu juste vers des la choix. fin. Ouais, T'as-tu ça cette semaine? Pas juste des choix? c'est pas juste des choix. J'ai généré ça pendant que je vous écoutais parler. Là. Je vous ai dit que j'étais pas tant Ah, préparé ouais. pour cet épisode-là. On commence. Tu préfères, version hobby, mesdames et messieurs. Tu préfères avoir une Gretzky Rookie PSA 1 ou une Carter Bedard Young Guns PSA 10? Oh! C'est bon, du ça. Tops ou Opichi? Opichi. Opichi. Est-ce que la 1 a Est-ce que la 1 est belle? T'es magané pas mal? Attends, je vais aller la chercher. Je l'ai dans mon backpack. Non, Est-ce que sais je peux pas, moi. regrade la C'est une 1. Gretzky puis elle devient une PSA 8? Ah, ok, les boys. On va s'en tenir. Là, on va dire l'inverse de tantôt. Achète le grade, puis pas la carte. Ben, moi, je vais y aller avec le Gretzky parce que, spoiler, là, mais Connor Bedard sera pas mieux qu'un Alexis Lafrenière dans le couple d'année. Oh! Je le dis ici. Tu vas qu'on te y faire va pour lancer la des légende. À roches. chaque fois que Chris il crie dans son micro, ça fait le saut à ta règle. Ah, il a pas réagi, là. Non. Mais non, j'y vais juste parce que c'est une légende, puis j'aime plus le vintage un peu que le moderne, Ouais. en général. Là. Mais moi, je trouve quelque chose de beau dans l'usure d'une carte. Tu sais, il y en a qui voient, elle est pas parfaite ou quelque chose, mais tu sais, en même temps, ça montre qu'en arrière de ça, il y avait peut-être un petit kid là, qui jouait avec. Mais ça dans sa route il de aime- cycle. Oui, ou tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, j'avais une carte de base de Patrick Roy des années 90. Puis elle valait rien. Elle vaut encore rien aujourd'hui. Ouais. Mais je l'avais tout en dessous de mon oreiller. Parce que quand j'étais jeune, j'étais gardien de but au hockey, puis c'était comme mon idole. Là, fait que je voulais jouer comme lui. Fait que tu sais, moi je trouve ça, il y a quelque chose de beau là-dedans parce qu'il y a une histoire derrière l'usure de cette carte-là. Mhm. Puis aussi parce que
j'achèterais pas une Lafrenière trop chère en Bédard, là, mais c'est Oh, Ouais, moi, je vais aller aussi avec la Gretzky. Je trouve que c'est juste une carte trop iconique. Là. Puis, tu sais, je pense que dans 10 ans, on parlera pas de la carte recrue de Bédard. Là. Tandis que dans 10 ans, on va encore parler de la carte recrue de Gretzky. Ouais. Je veux dire. C'est ça un peu le problème de Bédard, c'est que le monde l'a trop étiqueté comme le prochain McDavid. Ouais. C'est loin de là. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est plus proche d'un Pierre-Luc Dubois. Il n'y a pas eu McDavid, une là. mauvaise saison, là, on va s'entendre. Mais je veux dire, c'est loin d'être. Tu sais, c'est un excellent joueur, ouais. puis c'est un gars qui va faire un point par match, puis tu sais, mais non, c'est pas un gars qui va faire 150, 160 points là, par saison, puis c'est pas Non. un gars qui fait des highlight reels à chaque match. C'est pas là, un tu sais. McDavid. Non, puis ouais. là, on dirait que je suis tanné aussi d'entendre le ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas une bonne équipe. ça me Ben, tape. sur le tous les très bons joueurs dans l'histoire ont eu des mauvaises équipes. Ils ont C'est ça. souvent été Tu passes par repêchés. là avant d'avoir une bonne Exact, équipe. oui. là. Ouais, ouais. Tu Exact. sais, fait que Gretzky, quand il est arrivé, il avait pas une bonne équipe. Ouais. Le mieux, c'était la même affaire. Ouais, ouais. Mais, tu sais, comme même Celebrini, tu sais, j'ai l'impression que ça se peut qu'il soit meilleur que Bedard. tu sais. Ouais, hein? En tout Puis cas, on n'a pas mis les attentes ouais. à Celebrini comme si c'était un McDavid. Ouais. Tu sais, les attentes étaient trop haut pour Bedard, c'est juste ça. Puis même McDavid, il y en a qui vont dire ouais, mais il jouait avec Draisaitl. Mais c'était pas le Draisaitl Prime qu'on a Non, non, là. en fait, là. non, non, c'est mais- l'inverse. C'est Ouais, c'est ça. Draisaitl qui est bon de même à cause de McDavid. Exact, ouais, c'est Parce ça. qu'avant que McDavid arrive, tu sais, il faut laisser du temps aussi, là, tu sais. Ouais. Mais ils se sont mutuellement aidés, là, tu sais. Mhm. Ouais, ouais. C'est un peu comme le duo Malkin-Crosby, j'imagine. Mais à un T'sais, autre niveau, peut-être. Rantanen aurait-tu été aussi bon s'il n'y avait pas eu McKinnon? Ben, on Ben, il a quand même très tu bien peux joué regarder dans les séries, en là. playoff. Là, Oui, c'est non, ça. il a super bien joué, mais je veux dire, s'il n'avait pas joué avec McKinnon puis qu'il avait été dans une autre équipe, Ouais. il serait Ouais, il y pas aurait bon moins- comme ouais. Il y a ça. un débat. Il n'y aurait pas eu un le bon même débat, spotlight. ouais, ouais. ouais. Tu sais, Rantanen, là, veux pas, moi, ces Young Guns, quand ils sont sortis en 2015, là, je les prenais pour protéger les cartes de chaque bord quand je jouais. Pour vrai, ça se vendait 4$ à Young Guns. Ah ouais, c'est C'était fou, pas hein. censé être un bon joueur. C'est C'est censé fou. être un joueur troisième trio, mais qui monte ça à Ouais. 2 des fois. Ouais. C'était pas censé être un joueur de, on va dire, de concession, là, tu sais, Ok. un joueur élite. Ouais. Fait que, tu sais, moi, tu sais, entre chaque bord d'une carte, puis je fais ça comme si c'était des bouts de carton. Là. Ben, Le ça gars, en est s'il un les a bout de gardés, carton, il est hein. content. Là. Toi, Tarek. Oh, attention, il est surpris, là. Il est en train de texter, là. Est-ce que Il tu a fait un prendrais achat. une Gretzky PSA 1 ou une Bedard PSA 10? Juste pour te replacer, je textais pas. J'étais en train de noter en arrière pour pouvoir éditer vos clips. Ah! Vous verrez ma liste après. Mais Tellement prévoyant, ce Tarek. Ben oui. c'est sûr que moi aussi, je pense que j'irai avec la Gretzky. C'est le niveau, corrige-moi Chris si je me trompe, mais niveau print run, j'imagine qu'il y a autant peut-être de Gretzky que de Bedard, Oui. Young Gun. Mais ça reste une carte iconique. Puis on voit beaucoup que, mettons, oui, Gretzky a baissé durant les dernières années un peu, Mhm. mais Bedard, c'est à chaque jour que le marché change. Mhm. Ah ouais. Puis une Gretzky, ça reste toujours une carte que tout le monde veut. Bedard, il y a tellement de différentes recrues. Ouais. Gretzky, si on en a une, on sait que c'est elle. Puis, Ouais. il y T'sais, a l'histoire derrière. là. Il y a deux choses importantes que tu dis là. De un, tu sais, oui, Gretzky, c'est une légende et tout, mais il y a quand même, tu sais, sa carte recrue gradée 1, là, c'est quand même la même carte qui s'est vendue plus de 3 millions. Là. C'est Ouais. juste la condition qui a fait la différence. c'est Fait qu'il y a fou, quelque chose hein? de spécial dans ça. Ouais. Puis le deuxième, je m'en souviens pas, mais c'est un bon mais c'est point. vrai- mais c'est vrai ce C'est que en tu lien dis. avec Bedard. Ah, c'est le nombre de cartes recrues. Tu sais, c'est parce que Crosby, à son année recrue, il n'avait pas une tonne. Non. Puis on trouvait que c'était déjà quand même beaucoup. Mhm. Aujourd'hui, il y en a comme 10 fois plus. Là. Ouais. C'est ça qui est fou avec le vintage, comme tu disais, c'est comme la carte PSA 1 puis la carte PSA 10, c'est la même carte, mais genre à se Ouais. vend genre des Il y en a prix qui de se vaut fou. C'est ça. 750, puis l'autre qui vaut Là, tu 3 dis la millions. Bedard PSA 10, ok, c'est cool à avoir. Puis là, tu dis la Exquisite One of One. C'est pas la même carte pantoute. Là. C'est deux cartes différentes. 100%. Tu sais, il y en a une qui est auto, et l'autre, elle a une méchante page de fou, elle est numérotée sur un. C'est là que tu te rends compte à quel point que le vintage, c'est spécial quand même. C'est juste ouais. la condition de la carte qui fait tout Puis, tu sais, changer. comme on n'a pas besoin de reculer très très loin, là, mais tu sais, dans l'année où est-ce que tu avais du Datsuk recrue, qui est comme 2000, début 2000, là, je veux pas dire une mauvaise année, là, mais tu sais, on recule de, mettons, 23-24 ans à peu près. Quand Ben, Tarek est né. tu sais, entre la PSA 8 et la PSA 10, la valeur est quand même très grande. Dans le moderne d'aujourd'hui, tu peux plus tant faire une grande différence de valeur là, sauf pour les gros noms de la ligue. Mais Ouais. tu sais, tu recules de juste une vingtaine d'années, puis la condition avait quand même bon impact. Mais dès que tu es dans les années 85-86 et moins, c'est ça qui fait la valeur. Là. Mhm. OK, c'est bon. En as-tu un autre? Ben, j'en ai plein Toi, d'autres, Dave, les t'as boys. pas dit? C'est quoi Moi, tu parlais? moi, je tiens à dire que vous êtes tous des menteurs. Vous auriez tous pris la Bédard pour la flipper plus vite. Non, non, non. Eh non, moi aussi, j'aurais été avec T'as la dit ces Gretzky. deux-là parce que la valeur est Ben oui. similaire. là, Ben oui. tu sais, ouais. Non, c'est pas vrai, c'est ChatGPT qui me l'a dit. Non, c'est pas vrai. OK, prochaine question. Est-ce que tu préfères ouvrir une boîte de cop 23-24
gratuitement, ouais, ça c'est bizarre. Ou avoir 1000 pièces cash. Là, ça y va avec les émotions. Ben, moi, Tu j'y veux vais avoir du avec cash, ouvrir une gratuitement, de là, cup. tu sais. Ouais, moi, j'ouvrirais la de cup juste pour le plaisir de l'ouvrir. Ouais. Le 1000$, c'est pas. Tu sais, si tu me dis, mettons, une de cup gratuitement ou 2000 cash, je vais aller avec le cash parce que je peux m'acheter une belle carte que probablement j'aurai pas dans la boîte. Mais à 1000, ouais, moi, j'irais avec. Je me dirais que tu as une boîte gratuite puis tu peux pogner quelque chose de bon. Là. Ouais. Ouais, une boîte de cup, c'est le fun à ouvrir. Là. Ah oui. Moi, j'ai jamais ouvert ça personnellement. Là. Non, jamais. On fait ça en fin de semaine. Sports Card Fest, ça se donne. Cédric, t'en achètes une. Ça me prend Au plus qu'un Airbnb drink à dire. Toronto là, en novembre. Oh! On verra Ouais. où l'avenir nous mène. J'en ai ouvert une, moi, cette semaine, justement. J'ai eu une belle Billy Sweezy Rookie Patch Auto. Mais Une Kaprizov. une Kaprizov Ouais, sur 5. Foundations, ouais, sur 5, quad Belle carte. patch, autographié. Juste dommage un peu que sur 5, les patchs, ils étaient pas belles. là. C'était pas un wow, Ouais. mais tu l'as-tu vendu? Non. Non, pas encore. Sûrement en fin de semaine, je l'ai amené. Ok. Ouais. Ah, tu vas trouver preneur parce qu'il est bon, le Kaprizov. Là. Ouais. Ah, Kaprizov, est-tu meilleur que Rantanen? Oh, moi, je dirais que oui. Ah. Sauf qu'il est plus vieux, non? Il est-tu plus vieux? Qui? Rantanen est Kaprizov. plus vieux. Ah ouais? Ben oui, parce que c'était en 2015. Ouais, mais Kaprizov a commencé Kaprizov, plus il est tard. arrivé dans la ligue Ouais, à genre il est arrivé 26-27 ans, vraiment me plus semble. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il était vraiment late. Là. Ouais. Ah, mais il Ça doit va, avoir à peu près le même âge. Ouais, Ouais, c'est hein? ça, je m'en dis. Ouais. Peut-être la même âge. Ouais. Ouais, moi, quand tu disais plus vieux, je pensais à Il y l'année en de a la qui avait carte. 17, l'autre 28. Ah, ok. Ouais, Ok. c'est- En fait, non, les deux 28. La régie, elle s'en vient vite. Quick sur le 28. piton, la régie. Tabarnouche. 2 coups à l'avance, hein? On sous-estime en arrière, mais Toi, Tarek, une de cup ou 1000 pièces cash? je pense que je vais aller comme vous un peu pour la 2 cup. On n'a pas la chance d'en ouvrir à chaque jour. C'est sûr que si, mettons, comme Chris a dit, l'argent était plus, c'est lui, il a donné l'exemple de Ouais. racheter une plus grosse carte, mais mettons que c'est une 2 cup, souvent c'est autour de 1400, 1500. Ouais. Si mettons, on aurait eu 2000, ben, j'aurais peut-être acheté une 2 cup et Ouais. utilisé l'argent pour acheter. Très de l'argent, ben oui. Ouais, mais là, les questions sont faites pour être difficiles, les boys. Là. Ben, ils sont un peu Ouais, trop mais faciles, c'est là, rendu Dave. facile aujourd'hui. Ouais, ok, attendez. Ils en mais- est tough, là. Ok. Oh, ok. Ça, je pense que ça peut être quand même débattable. Est-ce que vous aimeriez mieux collectionner que des goalers toute votre vie ou que des défenseurs, sachant que c'est les deux positions qui valent, entre guillemets, le moins cher? Ouais, moi, c'est facile, c'est goaler all the way. Ok, parce pourquoi? que j'ai déjà été gardien, puis je sais c'est quoi cette position-là, puis la difficulté et tout. Ouais. Mais je trouve aussi que c'est plus impressionnant, sauf Macar. Mais tu sais, un gardien de but comme Hachek avant qui se pitchait d'un bord puis de l'autre, puis il réussit à les arrêter sans ouais. regarder. Mais c'est bien plus impressionnant un goaler. Là. Comme Ouais. tu disais dans le temps aussi, il y a tellement des goalers iconiques que c'est Ben comme oui. tu sais, des Rois, des Brodeurs, des Mhm. Fleury. C'est comme. Ouais. Les Bobby Non. Orr de ce monde. Oui, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est que t'en as un de même aux 10 ans, tandis que les gardiens, tu sais, t'en as beaucoup plus des très bons gardiens. Price, tu là. sais. Ouais. J'ai Dans l'impression son qu'il y a prime. moins de gardiens iconiques à cette heure. C'est moi ou. Tu sais, dans notre jeune temps, entre guillemets, tu sais, t'avais le quatuor de Québécois, là, ça c'était. Mais l'affaire, c'est iconique, là. qu'avant, t'avais 3-4 grands gardiens, Ouais. puis le reste ordinaire. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'ils se ressemblent un peu plus. Il y a moins le step entre les deux. Mais C'est-tu parce qu'à cette heure, il y a moins de gardiens numéro 1 qui jouent genre 70 games c'est par plus année? partagé qu'avant. Oui, Ouais, c'est ça. Avant, 100%. ils jouaient 65 et 70 games, Ouais. des fois les numéros 1. Là, tu sais. C'est pour ça, hein? Là, aujourd'hui, c'est comme il y en a un qui fait 45 puis l'autre Ouais. 35. Tiens-tu dans le temps des long quiz aussi? Là? Ouais. Genre, il y en avait des. Ben, tu sais, Luongo, tu sais, Ils goalaient combien de games par année, eux autres? Ouais, Oh, là, lui 60 aussi, et c'était plus. 65, Ouais, 70 c'est ça, presque, tu sais. ouais. Mais maintenant, c'est plus incroyable. ça parce que Non. tu sais, ils disent la game va vite, tu sais, c'est très difficile pour les gardiens de but. Tu sais, il y a des matchs où est-ce qu'il y a 35-40 lancés, là, c'est fréquent. hein. c'est tough Ouais, pour ouais. le corps, là, tu sais, fait que non, c'est ça. Je comprends que la game a changé puis qu'il se split un peu plus ça, mais c'est ça. Il n'y a plus de Les grand cartes, step entre les deux. Les cartes de goaler, tu peux pogner des bouts de blocker, des Ouais, bouts, des tu sais, pads, des ouais, pads c'est aussi, ça. c'est Quelque chose de hot, là. différent Ouais, là-dedans ouais. aussi, là, tu sais. Ouais. Puis visuellement, tu sais, c'est parce que les gardiens, tu sais, ils ont un côté esthétique. Tu sais, Ouais. Ils ont tout le temps des beaux masques, là, tu sais, avec des belles peintures, puis tu sais, des beaux designs. Celui à Price, là, avec la tête de mort, là. Ça, c'était On sait même vers pas. 2021-22, je pense, ou 22-23. Hmm. On le mettra à l'écran. Tarek, il va le mettre à l'écran. Tête de mort, super. Carey Price, on va le mettre son masque, là, vous allez voir lequel que je parle. Là, mais- Fleury, il a tout le temps des beaux casques, Ouais. tu sais, des beaux setups avec ses pattes Ouais. et tout. Fait que. Oh non, moi je me Un autre facile, je trouve, Dave, ça. Ouais, ok. Mais Ok. pas- moi, et Chris, on est censé s'astiner. sur Mais ces oui, choses-là. Ok. Est-ce que vous préféreriez, hein, l'addiction, c'est bon, Mhm. que
PSA ferme pour toujours ou que eBay ferme pour toujours? eBay. OK, les groupes Facebook. Faut que ça soit facile. Faut que ça soit... Les groupes Facebook ferment pour toujours. Groupe Facebook Ou ou PSA. ferme pour toujours. Moi, Je modifie un peu la question. Moi, j'irais avec PSA ferme toujours. Ouais. Parce que t'as pas besoin d'une encapsulation en plastique puis un grade pour déterminer la valeur de ta carte. Si le monde il apprendrait comment bien analyser une carte, son état puis tout, on n'aurait pas besoin de ça. Moi, je dis, si on perd les groupes Facebook, on se serait jamais Connu. tous rencontrés, Ouais. tous connus. C'est comme, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est là que tu rencontres des passionnés de hobby. C'est genre sur des groupes Facebook surtout, en ligne surtout, puis sur, mettons, eBay, comme tu disais tantôt, là, tu connais pas le gars à l'autre bout, là, tu t'en fous un peu. Ça sert à quoi de garder PSA si le monde ne savent pas c'est quoi du grading parce qu'il n'y a plus les groupes Facebook? Ouais, mais il y a notre podcast. Il y a notre podcast. Oui, sur les autres plateformes. Mais tu sais, au-delà que c'est un groupe pour achat, vente, trader, Ouais. il y a beaucoup d'entraide. L'affaire, c'est qu'il y a des groupes Facebook pour tout aussi. Là. Oh, des oui. groupes Facebook de cartes juste pour les cartes vendre acheter. Il y en a d'autres que c'est des enchères. Il y en a d'autres que c'est juste des cartes PSA, justement. Ouais. Des affaires de même. Ouais. Là, ce Puis- groupe-là n'existerait peut-être plus là, Ouais. si on ferme PSA. Mais... Mais tu sais, s'il n'y a plus de PSA, au pire, ça va être une autre compagnie qui va prendre le relais. Là. Non, OK, rendu on là. pourrait dire juste Ok, il y a plus de grading tout court. plus de grading. Mais quand Là, même, c'est trop tu sais, facile. tu sais, le monde, justement, il porterait attention à analyser l'état de la carte au lieu de se fier à un grade. Tarek, il veut dire quelque chose, je pense. Je pense pas que c'est ta soirée, Dave, pour les choix. Ça. On est trop en dehors, Non, d'accord. là, c'est tu sais. trop. Non, mais on s'entend bien, les garçons, c'est correct, Oui. c'est correct. OK. On est comme dans une symbiose. Oh. Est-ce que les cartes numérotées sur 99 sont automatiquement meilleures? Non. N'importe lequel? Ouais. Sur 99? Ouais. Non, pas nécessairement. Moi, j'aime bien une carte sur 5 ou sur 10. Tu sais, une eyeglass. Je pense que tu voulais dire, mettons, les RPA. Les true rookies, Les mettons, là, RPA sur 99. ouais. OK. Ou Ça, les Ice Premiers aussi sur 99. Moi, Est-ce que je c'est- pense que c'est un bon débat à avoir ça. Perso, je trouve pas que ça arrive. T'sais, ils appellent ça la true, comme tu dis. Fait que c'est Ouais. pour ça que souvent ça vaut la plus cher. Puis c'est comme le monde, c'est celle-là qui cherche. Ouais. Mais tu sais, les RPA sur 12 là, ou sur Ouais. sont belles, Ça là, tient ils pas de la devraient valoir plus logique, cher. c'est Ils ça. devraient. C'est true ouais. rookie. On s'en fout, c'est true rookie. C'est Ouais. rookie, c'est rookie. Ouais. Mais c'est le marché qui est comme ça. Tu sais, c'est ça qui est plus recherché. Mais tu sais, Ouais. moi, j'aime bien mieux une emblem of endorsement sur 15 avec des méchants ben belles oui. patchs que une true rookie sur 249, tu sais, qui est deux Ouais. couleurs, qui est comme toutes les autres. Mais je pense que la 249, on s'entend pour dire que c'est moins hot. Là. Ouais, mais même celle sur 249, il y en a beaucoup, 99, tu sais, ouais. tu sais, t'as un petit- tu sais, c'est ça. C'est le marché qui est comme ça. Parce que tu sais, si tu le mets en contexte avec un joueur, la Crosby RPA sur 99, Ouais. True Rookie, ou la Emblem of Endorsement, c'est sûr que tu vas aller vers la True Rookie à cause que le marché est très haut. Puis Ouais. côté valeur, là. Mais il y a ce côté-là qui fait aucun sens qu'une carte qui existe en Ouais. plus de quantité. Moi, vaut plus cher. pour répondre à la question, je pense que, comme Chris disait, ça va dépendre de l'année joueur et aussi. du joueur, mais perso, j'aimerais ça qu'à un moment donné, on voit les plus basses qui valent plus cher. Ça, Oui. ça reviendrait comme un genre de Ouais. son cours normal. Là, je Mais veux tu sais, dire. la RPA Gold là, sur 12, Oui. Ouais. il y a eu un temps l'année dernière là, qui se vendait plus cher que la True Rookie. Mais c'est ça qu'on veut. Puis c'était la seule fois parce que, mettons, dans les 10-15 dernières années, ça n'a jamais été le cas. Ouais. Mais là, je pense parce que dans le marché en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs puis qui achètent par passion, puis Ouais. pas nécessairement parce que le standard du marché est comme ça, puis ils se disent ah, elle est vraiment plus rare, puis elle est gold, elle est belle, Ben oui. puis la patch est plus belle, puis là ils vont le payer Ben plus oui. cher. Non, ça C'est fait tout- correct parce que ça va avec la logique du Ça a collectionneur. l'air là, ce que tu dis. C'est Là. ça. Tu sais, moi, ça fait. Alors, fait plus longtemps. Tu sais, je suis pas un nouveau. Bon, regarde le là-dedans. jeune qui parle, là. Non, mais c'est pas nouveau. Puis, mettons que quelqu'un entend ça, puis il se dit, ben oui, ça C'est de la logique à la base. ça, là, ça tu fait sais. du sens. hein. Ah ouais. Ça a du sens. OK, ben bon. là, les boys... Bon, ça sera pas ce soir qu'on va s'obstiner. Ben ouais, ça sera pas à soir. Écoute, on s'entend bien. On est des amis, on s'aime. Toi, Tarek, réponds donc. Ouais. Tu veux-tu mettre un peu de débat ou pas pantoute? Non, Ah, il dit pas c'est ça, vrai prochain, qu'il il veut dit la même pas. chose que nous autres. là. Bon, ok, là, bon. Mais les boys, je pense que ça sert à rien de poser une autre question. On s'entend trop bien à soir. Non, on va arrêter ça là. Ça doit être l'énergie du Sports Cards Fest. Oui, C'est ça. C'est l'énergie du Sports Cards effectivement. Fest. pense que oui. Avez-vous des prédictions en fin de semaine pour le Sports Cards Fest? Je sais pas comment ça va se passer. Beaucoup de ventes. C'est qui les joueurs que... Beaucoup ben, de ventes. recherché? ouais, McDavid. mettons, oui, McDavid, oui, je sais, mais... Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée, sachant que... Ça peut se revirer d'un bord Ouais. comme de l'autre. Ben là, on va mais- voir. C'est ça qui est le fun, c'est
il y a une game à soir, puis le show est demain. C'est S'ils ça. mettent 2-0, là, ça va ça faire va une être grosse fou. différence. Il y a là. beaucoup de monde qui vont vouloir en acheter. Si tu ça sais, finit en prévision. si la série elle va être égale 1-1, là, il y en a sûrement qui vont essayer de miser sur Mais un là, peu quand ces le Panthers, podcast là. va être sorti, ça se peut que ce soit Fini. match Ça se peut de que ce la soit série, fini. On sait pas comment ça va être. C'est vrai. Oilers en Ouais. 4. Bon, ben c'est vous Let's qui go. allez nous le dire en commentaire si les Oilers ont gagné. Les boys, merci encore, ça fait une très belle discussion. Yes. Beaucoup de fun, on a touché au vintage, on a reparlé de plein De d'affaires. grading, Oui. de collection de dents, de dinosaures. Ouais. Écoute, Dans de cheval. Charlotte à Ouais, Georges dans le Saint-Pierre cheval. encore. Charlotte à Georges Saint-Pierre. Fait que les Là, boys, on va aller se coucher? on s'en va se coucher. Ben non, on va il pas faut se lever à coucher. 5 h demain matin. Oui, oui. oui, il est juste 9h30, la soirée est jeune. Oh oui, il y a le petit Dolly. Parle pour toi. Parle pour toi. Bon, les boys, on s'en va dans un prochain épisode. Merci à tout le monde d'avoir écouté ça. Merci Si tout t'es le monde. rendu jusque-là, là, mettons, là, après 1h20 cuc, là, t'as comme pas le choix de mettre un 5 étoiles sur Spotify Ouais, ou oui, un like 100%. sur YouTube. Oui, là, je veux puis dire. commentez, on aime avoir vos avis, Ouais. puis voir que vous aimez ça et tout. Fait que n'hésitez pas, suivez-nous sur toutes les plateformes. On est sur les 5, là, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify puis YouTube. Fait que Voilà. C'est que les vrais. d'encourager des jeunes passionnés. Mhm. Ouais, c'est que les vrais qui sont rendus jusqu'ici. Là. Que les vrais. Ouais. Fait qu'on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.